Donc ça, déjà, c'est un deuxième élément que je voudrais préciser. Ensuite, je reviens sur ce que le président Tidjane Thiam a eu à faire, parce que j'ai entendu des choses ici. Est-ce que quand vous montez, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Alors, j'ai entendu des personnes ici souvent indiquer que le président Tidjane Thiam aurait été ministre peut-être 1 an, 2 ans, etc. et tout ça. Mais moi, je pense que les gens se trompent parce que le président Tidjane Thiam est arrivé depuis 1994. Il a été donc au Bénin. Il a supervisé un certain nombre de choses, un certain nombre de travaux. Il a travaillé sur la dévaluation. Alors, je voudrais indiquer d'abord dans un premier temps que nous étions dans une situation économique vraiment catastrophique. Étant au Bénin, tu as travaillé sur la dévaluation. Oui, oui, effectivement, oui. Il y a des Quel est le chiffres. rapport entre le Bénin qui s'occupe justement je dis de créer des plans de développement de la Côte d'Ivoire et la dévaluation qui est beaucoup plus un secteur économique ou même encore, je sais pas. C'est quoi Oui, le mais il a rapport travaillé entre le sur, Bénin et la les dévaluation? conséquences, oui, sur les conséquences de la dévaluation, parce qu'il n'avait pas uniquement que des talents au niveau de, je veux dire, relatifs aux infrastructures et consorts, il avait également des talents au niveau de la négociation, au niveau donc économique. D'accord. On parle de Tidjane Thiam quand même qui a été, je veux dire, dans des grandes compagnies d'assurance, etc. et tout ça. Donc, il a un talent de négociateur, ça c'est quelque chose il faut relever. Donc, Tidjane Thiam a travaillé sur les conséquences donc, de la dévaluation. Il a travaillé sur un certain nombre de projets, notamment le projet de la téléphonie mobile. Il a été parmi ceux qui ont dû à négocier avec les partenaires, notamment la Banque mondiale, justement sur cette question-là. Moi, j'ai un Et puis, problème. J'ai un problème oui, avec votre analyse. Excusez-moi, hein. oui. On parle d'ancrage. Je ne sais pas si c'est moi qui me fais mal entendre ou bien c'est la définition de ce mot qui n'est pas, qui, euh, qui a du mal à passer. Mhm. De manière factuelle et de manière pragmatique et palpable, sur quoi vous vous appuyez pour dire que M. Thiam a plus d'ancrage, tant politique, tant économique, que M. Bion en Côte d'Ivoire? Donc, En, en je parlais terre à réalité, terre. Je dis entre les deux illustres personnages ou personnalités, qui parle à l'Ivoirien lambda, qui est dans un village, qui est à Abidjan, qui est à Yamsokro, qui parle le plus? On laisse non, l'appareil non, mais pour PDCI. parler, Non, non, écoutez-moi pour que vous puissiez mieux comprendre. On laisse l'appareil PDCI de manière pragmatique. Les deux hommes sont là, sur la balance. Qui a plus d'ancrage? Définissez, vous me dites. Politiquement, Thiam, il a été député, il a été il a dirigé. j'ai l'impression que Non, vous non, voulez répondre à ma place. je finis. Il a dirigé tel village, il a dirigé telle ville, il a fait ça, il a fait ça. Économiquement, Thiam a créé telle entreprise en Côte d'Ivoire, il emploie telle personne. Ancrage sociopolitique, Thiam, à part les derniers meetings qu'il a commencé à faire, où il a commencé à fréquenter des concerts et tout ça, sur le plan social, qu'est-ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire moderne d'aujourd'hui? C'est ce qu'on veut savoir. Parce que celui qui nous écoute, à part ceux qui sont sur le panel, il y a des personnes qui n'ont pas encore fait leur choix, qui veulent apporter leur soutien à Thiam ou apporter leur soutien à Bion, mais qui ont besoin justement d'apprendre quelque chose de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Vous, de manière pratique, dites-nous, on vous écoute sans faire du bruit, on vous écoute. Voilà, moi je pense que vous posez une question, il faut vraiment laisser le soin à ce que je puisse répondre. Monsieur Tidjane Thiam est un technocrate. En politique, là, tout le monde ne fait pas de la politique politicienne. Tout le monde ne cherche pas forcément, je veux dire, à avoir des postes en tant que député, en tant que maire. Il y a des personnes qui sont qualifiées, qu'on Comment tu peux appelle souvent diriger un pays que tu ne connais pas? Monsieur, ne me coupez pas. Soit vous me laissez, c'est une émission, vous me laissez, soit je réponds, Mais c'est soit une je ne peux pas émission répondre. interactive, hein. Je peux rebondir Oui, sur mais vous je sais, mais rapidement. je n'arrive même pas à placer une phrase. Allez-y. C'est Je ferme ma compliqué. bouche. Regardez, je Voilà. ferme ma bouche. Allez-y. Je dis qu'en politique, il y a des personnes qu'on appelle des technocrates. Des personnes qui sont très intelligentes, qui apportent donc leur expertise au service de la nation. Et M. Tidjane Thiam en fait partie, tout simplement. Alors, je dis et je le répète, il y a eu pas mal de projets dont le ministre Tidjane Thiam a eu à travailler, notamment sur des infrastructures. Je prends 1996, la route d'Abou-San Pedro, 352 km. Bondoukou-Bouna, 176 km. Korogo-Bundjali, 100 km. Kachola d'Abakala, 86 km. Kanaolo-Korogo, 100 km. Bondoukou-Mbato, 40 km. Je peux en citer pas mal. Alors, sur Ça, les c'est centrales à thermiques, l'initiative de M. Thiam.
Mais il a travaillé sur ces projets, Oui, monsieur. il a travaillé sur les projets et c'est sur la couverture de Et quoi? ces De l'État projets de ont Côte eu un d'Ivoire ou impact bien d'une significatif dans entreprise la vie des personnelle? populations ivoiriennes. Hmm? Voilà. C'est Ces l'État de projets Côte ont d'Ivoire ou eu un bien impact. une entreprise personnelle? Expliquez-nous. Dites-nous. Je prends Mais note, hein. Je prends note parce que le but, comme je dis, c'est éclairer la lanterne des Ivoiriens qui nous écoutent. OK? Comme je c'est dis, ça. puis En fait, ça sert à rien oui, de venir nous expliquer les choses et que les oui, gens ne puissent pas comprendre à la fin. Donc, oui. vous nous dites que en quelle année, c'est quoi l'année pour que les gens puissent aussi faire les Alors, il y a recherches? eu pas mal d'infrastructures L'année, parce que c'était quelle année? C'était quelle année déjà? monsieur, s'il vous plaît, je suis en train de parler, laissez-moi développer, je vais vous donner les années, je vais reprendre. Allez-y. Alors, Allez-y. tout à l'heure, quand j'ai parlé, on a parlé du BNet, c'est bien ça? Oui, Alors, vous savez que le BNet travaille sur tout ce qui est infrastructure, c'est bien ça? c'est bien ça. Alors, ok, donc je vous donne les infrastructures, je vous donne l'année. Alors, en 96, 96, Dabou 1996. San Pedro, San Pedro. 352 km. OK. Alors, Bondoukou Bouna, 97, 1997, oui. oui, 176 km, avec bitumage de la ville de Bouna. OK. Ensuite, Katola Dabakala, 97, 86 km, avec bitumage de la ville de Dabakala. 97, hein. Mhm. Oui. Ensuite, Bondoukou Mbato, 95, 40 km. OK. Je vous donne quelques infrastructures hydroélectriques. Les centrales thermiques Azito 1 et 2. Mhm. D'accord? Ensuite, il y a eu bien évidemment On parle de l'État de Côte d'Ivoire. En soyant clair, c'est ça, hein? Mais dans son rôle, bien sûr, Ok, au dans son service rôle, donc, ouais. de l'État. Mm. Voilà, dans son rôle, il a travaillé sur tous ces projets-là. Alors, le Palais de la Culture en 96, il y a eu l'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, il y a eu l'extension Est-ce du que je peux port faire une motion? Est-ce d'Abidjan. que je peux faire une motion? Allez-y pour votre motion et après on revient. Allez-y pour la motion. Donc, voilà un Est-ce peu. que... Donc, Oui, oui, non. En fait, on va interactiver entre nous. S'il n'y a pas d'interaction, c'est pas bon. Allez-y pour la motion et on peut revenir encore à vous, à monsieur Kevin. Allez-y Alors, pour la motion. En fait, je pense que la question, elle n'a pas été vraiment comprise. Et si on va par ricocher à ce que notre cher frère Kevin est en train de dire, c'est que Alassane Ouattara n'a qu'à rester au pouvoir. Parce que je suppose qu'il a fait suffisamment de ponts, il a créé suffisamment d'hôpitaux, et jusqu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il a fait, on est en train de le critiquer. On parle d'ancrage. Quand on parle d'ancrage, c'est l'impact de la personne sur le social, sur l'être humain. C'est ce qu'on est en train de... Je pense que le mot ancrage, c'est ce que ça veut dire. Mais si on veut commencer à citer exactement ce que chacun de nous a fait dans le poste dans lequel chacun de nous a fait, ça veut dire qu'on prend le ministre Billon, on prendra le temps, ce qu'il a fait quand il était au ministère, à la Chambre du commerce et de l'industrie, ensuite quand il était ministre du commerce, et puis on viendra ajouter tout ce qu'il a comme entreprise et son impact sur la population ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Mais sinon, chacun de nous va venir étaler, moi j'ai fait 10 km de ça, j'ai fait 10 km de Mancheur, j'ai créé un supermarché, et on ne va pas s'en sortir. La question elle est très claire. Mais moi j'aimerais bien à un moment donné qu'on arrête de faire du politiquement correct. C'est-à-dire qu'on pose une question. On est capable de dire, même si je suis aujourd'hui tiamiste, de dire la vérité là, point d'ancrage là. Vraiment, le monsieur qui est en face là, il est plus ancré dans le pays que Thiam que je supporte. Ça ne va pas tuer. Ça montre la partie correcte de nous les militants qui sommes derrière. Mais quand on vient citer des routes il y a quelques années, des ponts il y a quelques années, Alassane Ouattara il en a fait depuis 15 ans. Hein. On ne va pas s'en sortir. Donc, soit il n'a pas compris, soit il a compris et il fait exprès, mais je veux dire, la parole ne va pas rester là éternellement. Il faut qu'il chute pour que nous aussi on puisse parler pour passer à autre chose. C'est juste mon point de vue. Il y a aussi une motion pour rebondir, si vous me permettez. Allez-y, on termine avec les motions et après on laisse le micro à M. Kevin. Allez-y, la motion. Voilà, un peu. Voilà, justement pour rebondir sur ce que M. Jacques disait. Après, quand Kevin Thiam justement a fini de citer tous les projets, parce que moi j'appelle ça projet, hein. Aujourd'hui là, à quel Ivoirien de Dabou ou bien de Beaunois ou bien de Jacquesville, tu vas citer tout ça et puis il comprendra qui a été à l'élaboration véritablement. C'est ce que Jacques a dit. Si on veut aller sur la base de toute cette citation qu'on vient de faire là, vaut mieux laisser le président Alassane Ouattara en même temps continuer à diriger. Contrairement à Bion qui de façon pratique a une entreprise qui nourrit des familles au quotidien. Aujourd'hui, quand il y a un frère qui te dit moi je travaille à Sifka, qui est le patron de Sifka? Ah, c'est Bion, c'est lui là qui veut être notre président.
Là, c'est pratique. On voit que le papa qui travaille dans telle société nous envoie l'argent. Ah, lui que je veux voter là, c'est lui qui a été ministre du commerce de telle à telle année. Ah, c'est vrai qu'en cette année-là, on n'a pas entendu de bruit en termes d'économie. Voilà, donc ça, c'est du pratique. On nous parle de Thiam et Thiam, il est peut-être un modèle dans les écoles, à l'INPHB, voilà, pour des jeunes qui effectivement rêvent d'un profil à l'international. Mais pour des Ivoiriens, pour les 30 et quelques millions presque d'Ivoiriens qui vont voter, les projets qu'on nous a cités de Thiam, là, lequel des Ivoiriens aujourd'hui est capable de savoir qu'en 96, Thiam a été à l'élaboration du projet de 92 km de bitume? Voilà, donc moi je pense que de façon pratique, si on veut parler d'ancrage, c'est franchement Bion. Aujourd'hui, la SEC, sur le maillot de la SEC, il y a marqué Sifka. Alors, tout le monde aujourd'hui qui regarde le football, excusez-moi. Voilà, je vais chuter justement sur ça. Tu as la parole, tu reviendras, t'inquiète pas. Je vais une motion, s'il vous donc plaît. je vais chuter sur ça pour ne pas être long, justement, pour parler de la motion. Je veux dire que l'Ivoirien lambda se retrouve pas à la liste de projets parce que c'est encore une fois des projets que M. Kevin vient de citer. Merci beaucoup. D'accord, merci. Kevin, tu rebondis et après on passera à Chété et on remontera avec M. Vous ne voulez pas me donner la parole aussi? Moi, je veux intervenir. Monsieur Chété était là bien avant vous, hein, donc on va... Oui, mais il est là bien avant moi, il n'a pas demandé la parole. Oui, Ce que vous êtes en train de dire là, c'est sur ça que je veux rebondir. Parce que vous êtes en train d'insulter l'intelligence des Ivoiriens. Vous êtes en train de nous insulter. On vous écoute, allez-y. En Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont vécu en 1996 ne sont pas tous morts. On connaît bien Thiam. Et quand je vais dans le village, je suis quitté dans un village au fin fond de Soubré, dans les campements là. C'est de Thiam qu'on parle. On ne connaît pas bien là-bas. Et pourquoi on parle de Thiam? Parce que sur l'actualité actuelle là, mon frère, dans le village où tu es parti, dans le village où tu es parti là, qu'est-ce que les villageois disent concrètement de Thiam? Vous avez entendu quoi? Parce qu'on connaît le langage des Ivoiriens. Vous avez entendu quoi dans ce village? Dites-nous. Pourquoi on dit que Thiam a plus d'ancrage que Bion? Oui, il demande, mais toi tu as déjà ta position. Et puis tu es en train de fatiguer les gens. Je ne suis pas en train de te parler d'une position. On est en train de te parler de... Tu as déjà ta position. Monsieur. Tu as déjà ta position. Monsieur. Tu as déjà ta position. Monsieur, écoutez-moi. Tu as déjà ta couleur. Messieurs, écoutez-moi. Il faut laisser les autres s'exprimer. Quand vous êtes arrivé sur ce panel, vous avez remarqué que tout le monde est courtois. On essaie de écouter les autres, on essaie d'entendre. Moi, je suis l'hôte. Je vous pose la question, entre Bion et Thiam, qui a plus d'ancrage en Côte d'Ivoire? Vous nous dites qu'on insulte l'intelligence des Ivoiriens et que vous étiez dans un village. Maintenant, je vous dis, dans le village, quel est le langage qui prouve que M. Thiam a plus d'ancrage? Ça ne veut pas dire que je suis d'un bord ou je suis d'un autre. Si je suis d'un bord ou d'un autre bord, c'est mon choix à moi. OK? Et c'est votre... Voilà. Donc, là, en ce moment, on a besoin de vous entendre. Qu'est-ce que les villageois disent entre Thiam et puis Bion? Entre les deux, là, qui a plus d'ancrage, qui... Les Ivoiriens, le village, là, ils se sentent vers qui? C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Et je vous dis que tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, en majorité, qui sont entre 40 et 50 ans, ont vécu au moins les années 90 où Tidiane Thiam était dans le gouvernement en Côte d'Ivoire, au Bénin, et il a piloté des projets. Nous sommes tous allés à l'école et nous avons écouté tout ça dans les médias et tout. Aujourd'hui, vous nous dites que personne ne connaît Thiam parce qu'il n'a pas d'entreprise en Côte d'Ivoire, il n'a pas créé Sifka. C'est pas Sifka qui est sur le maillot de la SEC là qui fait manger les planteurs. Les planteurs veulent l'amélioration du prix de leur cacao, de leur café. Et c'est pour cela qu'ils ont dit, M. Thiam propose de meilleurs prix. Les autres, donc ils demandent que les élections qui vont venir soient transparentes et que M. Thiam soit candidat pour que leur situation soit améliorée. Voilà un peu de parlons. Donc il n'est pas question de voir quelqu'un qui a son entreprise qui s'enrichit. Il n'a pas apporté au ceux qui ont 50 ans, ceux qui ont 50 ans représentent combien de pourcents? S'il vous plaît. Ceux qui ont 50 ans représentent combien de pourcents de la population actuelle? On va muter les micros. 50 ans représentent combien de pourcents de la population actuelle? C'est ce qu'on veut savoir. Les 50 ans représentent combien de pourcents? Vous allez revenir à votre motion. On va laisser le monsieur terminer. Allez-y, monsieur Bédier.
je disais que en Côte d'Ivoire, ici, actuellement, là, ce ne sont pas les enfants de... besoin d'avoir un bon prix et que celui qui va se fixer le meilleur prix, c'est M. Thiam. Oui. C'est ce que j'avais dit. Oui, c'est lui qui propose les meilleurs prix. Et quand vous êtes allé dans ce village-là, quand vous êtes allé dans cette année même, okay. Oui. Quand vous êtes allé dans ce village-là, quand vous avez rencontré les populations, les villageois, ils vous ont dit, ouais, M. Thiam, lui, va proposer des meilleurs prix, Monsieur Bion ne le connaît pas. C'est ce que les villageois ont dit. C'est Thiam, ceux qui le connaissent, ils n'ont même pas prononcé le nom de Bion là-bas. D'accord, ok. Ok, voilà. on va permettre aux autres de renchérir. On va passer le micro à Monsieur Siété et après on passe à Jack. Non, mais j'avais pas terminé, monsieur. Bon, ok, terminé et après on passe aux autres. Voilà. J'espère que vous n'allez pas me couper, vous allez me laisser m'exprimer tranquillement. Alors, ce que je voudrais... Vous avez 1 minute parce que vous avez commencé à développer, on vous a laissé les autres en émotion. Non, j'ai même pas pu placer une phrase. Donc, soit j'ai pas de temps, donc du coup, les 1 minute, je pourrais pas me prononcer. Du coup, je vous laisse votre panel, je descends. Ou soit vous me laissez m'exprimer. C'est vous qui voyez. Sinon, il y a d'autres personnes qui veulent comprendre aussi. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, on va continuer. Et du coup, on va céder le micro à Siété. Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonsoir à Kevin, dommage qu'il soit descendu. Alors, la question qui est posée ce soir, qui est de savoir qui d'entre Bion et Thiam est plus ancré. Donc, en Côte d'Ivoire, j'aimerais reprendre un point essentiel, qui est, par exemple, les 30 000 nouveaux adhérents au PDCI. Quand on dit nouveaux adhérents, là, il s'agit de personnes qui étaient soit apolitiques ou soit pas dans ce parti-là. Donc 30 000 nouveaux Ivoiriens se sont reconnus en ce président Thiam-là et sont venus donc, je veux dire, prendre leur carte de militant. Ça là, c'est non négligeable. Donc c'est sur ça que vous vous fondez pour dire que M. Thiam a plus d'ancrage que M. Bion. Je suis en train de faire un développement. Ok. Voilà, je suis qu'au début. Merci. Alors donc, dans un deuxième temps, mais quand on regarde l'élection au niveau même du PDCI, le parti où Jean-Luc Bion milite, soi-disant, s'il était si ancré, comment se fait-il que ce soit Thiam qui soit plébiscité? Alors, 96,5% de 4000 congressistes dans une salle votent pour une personne. Alors qu'en face de lui, il y a un Jean-Marc Yassé, maire de Cocody, qui a toujours milité également au PDCI, qui est en face de lui, et tout le monde se dirige vers Thiam. S'il n'est pas ancré, s'il n'est pas dans la tête des gens, s'il n'est pas justement ce monsieur-là, comment se fait-il que les congressistes du PDC qui ne sont pas des enfants vont porter leur voix sur ce monsieur-là? Alors il faut arrêter au bout d'un moment. Alors je vais encore même aller plus loin. Pendant cette période 2024 là, parce que là on vient de débuter 2025, mais qui a cristallisé autant la scène politique ivoirienne? Qui s'est pris des coups à longueur de journée? Qui a autant suscité le mot PDCI dans la bouche des gens? Mais c'est Thiam. On voit comment le pouvoir en place est déchaîné contre lui. On voit comment certains partisans de d'autres partis sont déchaînés également contre lui. Ou pour lui. Et vice versa. Il y a autant d'amour mixé avec un peu de diatribe. Donc, une personne pareille, qui pendant ce temps vient de trouver sur les scènes politiques, M. Alassane Ouattara, M. Gbagbo, M. Blé Goudé, Soro Guillaume, Afin Guessan, mais qui, justement, arrivé là, cristallise l'opinion autour de sa personne, polarisée ou pas, mais c'est de lui qu'on parle. Ça veut dire que quelque part, il est ancré. Et d'ailleurs, je vais même terminer par cela, M. Bion lui-même. Mais il n'existe que par M. Thiam. Il faut le dire. Lors de son émission à Sans Réserve sur NCI, mais il n'a fait que parler de Thiam. Bion a parlé plus de Thiam qu'il n'a parlé de lui-même. Allez regarder les minutes et comparer. C'est-à-dire que Bion lui-même, là, il est ancré, Thiam est ancré dans sa tête. Et donc Thiam, là, est foncièrement et naturellement ancré dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Très clairement. Merci beaucoup. Okay. Merci. Restez avec nous. Jack, bonsoir. Portez la réplique. Merci. Oui, en fait, c'est même pas, c'est moi, en fait, j'ai pas envie de répondre, Moi, j'ai envie d'être l'Ivoirien lambda.
l'Ivoirien lambda, c'est celui qui n'a pas de parti politique. Allez-y. Merci pour la couleur. C'est bon, allez-y. Je n'ai pas de parti politique. Je suis un jeune Ivoirien. J'ai fait Et mes vous, études. et vous voulez comprendre. Voilà. J'ai fait des études en Côte d'Ivoire. J'ai fait l'INP comme le président Thiam. Et je suis venu en France à l'école polytechnique. Et j'ai fait un doctorat. Et je n'ai pas de parti politique. Moi, je suis pro-Côte d'Ivoire. Et à un moment donné, ce qui fait que la Côte d'Ivoire a tout ce mal-là qui nous mine, c'est qu'on est incapable souvent de répondre à des questions qui sont simples, sans faire du politiquement correct. Et ça, par contre, c'est grave. Si je suis monté, c'est parce que le sujet dont on est en train de parler, il est très simple. Il est vraiment très simple. La question a été posée. Si à un moment donné, on estime qu'on ne peut pas répondre à cette question-là, on ne monte pas sur le panel. Mais on ne vient pas faire de l'enfumage sur le panel, alors que la question elle a été posée, elle est très claire. L'ancrage. Peut-être qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire la fixation de la personne dans la population. Quand on entend, oui, il y a des 30 000 nouveaux jeunes qui sont venus s'inscrire. Ces 30 000 nouveaux jeunes qui sont venus s'inscrire cette année-là, ils ont voté où? Ils ont Si on n'est pas d'accord sur le compte, on dit ah, tel montant a été volé dans tel pays, dans tel ministère. Et puis on note. Le nouveau président, dans les 30 jours avant qu'il vienne au pouvoir, là, il sait exactement l'argent qui a été volé dans quel ministère, dans tel ministère, dans tel ministère. Il ne vient pas, on est dans Côte d'Ivoire dans lequel on est en train de parler. Là. Au lieu de qu'on se base sur des choses essentielles, c'est des futilités. Route, c'est le bled en un point fini. Donc on va venir citer ce qu'Awadon Melo a fait là-bas.
Non, moi je ne suis pas d'accord. Merci beaucoup. Merci, cher ami. Merci beaucoup. Oui, et je vais descendre. Merci beaucoup. À très bientôt. Oh oui, merci. Alors, Koweït, qui veut justement à la suite de notre ami intervenir? D'accord, merci. Déjà, je note la grande passion de M. Jacques, qui semblait être apolitique, mais il a parlé avec tant d'ardeur de M. Bion qu'on sent que c'est un vieux couple. Bref, j'espère que je ne vais pas être coupé. Tout à l'heure, j'étais en ligne, je n'ai pas pu terminer, mais bon, je vais essayer d'expliquer. Parce que je comprenais, le débat lui-même, en lui-même, il n'est pas vraiment clair. Voilà, on met sur vous ne la comprenez table. Pas, pour qu'on puisse vous expliquer, c'est quoi vous ne comprenez pas? Bon, voilà, vous mettez... Ancrage, vous ne comprenez pas ou c'est quoi vous ne comprenez pas? Je vais vous expliquer, il faut que vous soyez clair. Déjà, dans un premier temps, vous mettez sur le même plan un président du parti qui parle de la Côte d'Ivoire, comme les autres présidents du parti parlent de la Côte d'Ivoire, et un de ces militants dont le parti n'en fait pas cas, le président non plus n'en fait pas cas, mais ce militant-là, on vous entend difficilement, je dois avoir un problème. Mais ah oui, c'est le réseau là. Désolé. Essayez de vous déplacer. Donc, vous avez M. Bion qui a M. Thiam. Oui, je pense que c'est mieux là. Et vous avez M. Bion qui a M. Thiam ancré dans la tête. Voilà, il a M. Thiam ancré dans la tête. Il y aura une convention au PDCI, il y aura d'autres candidats qui vont se prononcer. Et vous verrez la différence entre des candidats, parce qu'on a parlé de Yassé tout à l'heure, qui est un candidat, c'est-à-dire qu'une personnalité très populaire en Côte d'Ivoire. Et je ne pense pas que M. Bion, si on les mettait au même niveau de compétition, l'atteindrait même à la cheville, franchement. Mais M. Yassé a reconnu sa défaite et, parlant d'ancrage, M. Thiam a remporté le congrès à plus de 96% devant M. Bion, que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire ici, qu'on connaît même la fille. Donc, ce n'est pas pour dire que M. Thiam est venu et puis il est rentré comme ça, comme dans du beurre, et il s'est imposé, parce que c'est le mot qu'on entend souvent. On dit s'est imposé. Comment quelqu'un qui était à l'extérieur, venu s'imposer, attacher plusieurs délégués et puis leur mettre un bâton là-dessus pour dire votez-moi, votez-moi. Maintenant, à un moment donné, on se demande, on parle de quoi? Soit vous n'acceptez pas que M. Thiam ait été élu. En ce moment, vous parlez du fait qu'on n'accepte pas qu'il soit président du parti. En ce moment, si vous n'acceptez pas qu'il soit président du parti, si vous êtes du parti, il y a les voies qu'il faut pour aller parler de ça. Mais si vous le reconnaissez, le PDC comme un parti autonome qui a le droit de choisir, quels que soient vos critères, vos attentes et tout ça, mais le PDCI choisit son type comme le FPI choisit. C'est une question de choix des militants. Bon, on passe sur ça. Maintenant, on parle de qui est un candidat valide au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Et puis, on met tout le monde sur le tamis. Vous dites, vous prenez deux personnes comme exemple, parce qu'ils viennent à peu près de la même maison. Tant mieux. Maintenant, quels sont les critères qui permettent à un Ivoirien lambda de dire, moi, je veux choisir tel candidat et pas tel autre? Est-ce que le critère est celui de l'ancrage social, un ancrage social, économique et consort? Il y avait des personnes qui avaient commencé à énumérer les actes, les œuvres et tout ça. On a dit, non, c'est pas ça. Bien sûr, on doit énumérer ça. Ça va en ce moment mieux vaut que Alassane. Mais la même personne qui a dit ça a commencé à énumérer les actes de M. Bion pour dire qu'il était de grande structure, directeur d'une grande structure, avec plusieurs centaines de milliers d'employés, qu'il est allé même à l'Élysée se battre parce que pour l'intérêt de la Côte à Bolloré, mais ça, c'est pour son intérêt personnel, c'est pas pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Il y a par exemple, il y a plein de soucis ici, on a eu des périodes où la CU est chère, l'Internet est cher, il y a plein de trucs. On a vu où, au niveau des préoccupations des Ivoiriens, pour dire que non, lui, il mouille le maillot avec les gens. Même dans le parti, là, quand il y a eu des situations au départ, en 2020, il a dit qu'il payait des laquais, mais après, on a vu où. Donc, les militants, ils savent, dans leur parti, ils savent quels sont ceux qui placent les chaises, quels sont ceux qui mouillent les maillots. Eux, ils les connaissent mieux que ceux qui sont à l'extérieur, qui regardent des yeux, mais qui veulent être PDCI sans l'être. Ils ont leur parti, mais ils veulent rentrer dans le parti, mais ils ne vont pas y aller. Donc, les gens connaissent les militants. Voilà, ils connaissent les militants. Donc, à partir de là, si parmi leur choix du cœur, que sont, comme je dis, même le député de Yopougon,
qui est très très populaire au niveau du Yopougon. Ça, ce sont des choix de cœur des militants du PDC. Mais ils vont laisser tout ça et puis ils vont dire vers M. Thiam. Comme je disais souvent à quelqu'un, il dit affaire de Babou là, c'est une affaire de cœur, laissez ça. Donc les élections, quoi qu'on dise, il y a toujours ce côté-là qu'il faut regarder. Il y a le charisme de l'individu, il y a la personnalité, et il y a une question qu'il faut se poser. La question de la confiance entre M. Thiam et Billon là, parce que les militants du PDCI, comme tous les Ivoiriens, entre les deux là, en qui on peut avoir confiance, en qui je peux remettre mon porte-monnaie et puis dormir tranquille. Entre quelqu'un, quand il me parle, je sens qu'il m'a l'air honnête, ou bien quelqu'un qui change de parti à chaque fois. Et puis, de sa démarche, il n'y a pas de logique. Tu veux conquérir un truc, tu ne séduis pas les militants, mais tu attaques ton rival. Or, ça, c'est contre-productif. Parce que si tu attaques ça veut dire que tu le trouves tellement supérieur. Ça fait un bon bout de temps que vous... Je suis obligé de vous arracher la parole, désolé. Non, vous m'arrachez un peu tôt. Vous avez laissé les autres parler. Non, mais vous avez parlé, vous êtes revenu. Donc, du coup, il y a des personnes qui viennent d'arriver, ils n'ont même pas encore eu la parole. Donc, on va être équitable sur ce... Ok. Donc, après, vous pouvez encore renchérir. Ne vous en faites pas. Non, mais je sens un parti pris. Il y a quelqu'un qui vous l'a déjà dit. Mais quand c'est les gens qui tapent sur M. Thiam, c'est très cool. C'est désolant venant de votre part parce que ne donnez pas cette impression. Laissez aller. Tout à l'heure, vous étiez là, vous avez eu le droit de parole, vous êtes redescendu, je vous ai fait remonter, vous avez eu encore le droit de parole, alors que M. Dogon qui est là, il n'a même pas 2 minutes. Tout à l'heure, mon droit de parole, on m'a donné 2 minutes et mon micro a été fermé. On n'a jamais eu 2 minutes de droit de parole. Bon, allez-y, terminez. Allez-y, terminez. Moi, quand j'étais monté, j'ai eu 2 minutes à peine. Il y a des personnes qui sont entrées et puis, pop, mon micro a été coupé. Vous avez passé à quelqu'un d'autre. Allez-y, terminez. Allez-y. Voilà, ça fait que. Voilà. Allez-y. Je ne sais même pas où est-ce que j'en étais. Il m'a fait perdre un peu le fil. Donc. Non, Conway, laisse la parole du coup, parce que ça serait mieux de laisser les autres aussi s'exprimer. Moi, j'ai été court, hein, et je suis cool avec ça. Et je pense qu'il est bien pour tout le monde de s'exprimer. Ce sont les Ivoiriens qui se retrouvent ici, qui ont envie de discuter et d'apprendre. Donc, si tu penses que tu as dit l'essentiel de ton message, je vais chuter. Dans un autre temps, tu pourras parler. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Dogon. Je vais chuter. Merci infiniment. Je vais chuter sur ça. Je chute sur une phrase. Allez-y. Je chute sur cette phrase pour dire que le choix appartient aux Ivoiriens. Et les gens peuvent donner leurs idées, leurs critères, leurs appréciations, mais les Ivoiriens vont aller vers la personne en qui ils ont le plus confiance. Donc, si M. Billon veut être un homme d'État pour la Côte d'Ivoire, c'est aux Ivoiriens qui doit argumenter envers ces personnes-là, qui doit donner des arguments pour qu'ils aient confiance en lui. Que M. Thiam, qui vienne lancer toutes les tares ou bien tous les péchés d'Israël que M. Thiam a pu commettre dans sa vie, ça ne va rien changer si lui-même, il n'est pas quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais vraiment dire à mes amis, vous qui êtes invités justement sur cette émission, évitez de créer des procès d'intention. Voilà. Moi, je suis l'autre qui vous invite à vous exprimer et j'essaie d'être autant faire l'équilibre des choses et éviter que, bon voilà, derrière, après, non, tu as un parti pris. Si j'ai un parti pris, c'est normal. Je suis ivoirien. Donc, mon parti pris, c'est dans mon cœur. OK? Là, aujourd'hui, j'essaie d'équilibrer les choses. Donc, évitons de faire des procès d'intention aux autres. Alors, Monsieur Dozon, bonsoir. Monsieur Dogzon, est-ce qu'il est là? Je pense que c'est Dobson. Hein. Dobson. Dobson, ok. Monsieur Dobson, bonsoir. Il n'est pas là. On va céder le micro à Monsieur Atum ou à l'influenceuse Esther. Bon, écoutez, si vous voulez, vous pouvez laisser la parole en fait à Madame Esther et ensuite j'interviendrai par courtoisie. Parfait, merci beaucoup. Bonsoir, l'influenceuse ou l'influente, pardon, Esther, bonsoir. Vous avez le micro. Bon, reprenez la main, Monsieur Atum. Merci déjà de me donner la parole et puis c'est avec beaucoup d'attention et de regard lointain, étant pas militant du PDCI, que j'ai regardé les choses. En fait, il y a deux cas d'école dans cette situation et
il y a quelque chose qui est quand même marrant. Je vais revenir sur les dires de M. Conway automatiquement, qui a indiqué que, en termes de confiance, est-ce qu'on attribuerait en fait plus de confiance à M. Billon ou à M. Thiam? Pour lui, clairement, c'est M. Thiam. Pourquoi? Il a donné un exemple. M. Billon, lors de la campagne de 2020, avait indiqué en fait acheter des laquais. Pour ceux qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, les laquais, ce sont des chaussures en fait en plastique qui sont portées par la majorité en fait des jeunes en Côte d'Ivoire, ce sont des chaussures, on va dire dans le style urbain. Et il a disparu suite au fait qu'on ait encerclé la résidence du président Bédié. Donc il ne souffre d'aucune confiance. Il a donné un autre élément en parlant en fait du fait que M. Billon se soit présenté sous la bannière du RDR. Je vais creuser. Effectivement, s'il dit comme ça, la majorité des Ivoiriens diront effectivement que M. Kono a raison. Mais je vais aller en fait sur la crédibilité en fait du bureau politique du PDCI RDR de la personne d'Henri Konan Bédié. En fait, il faut savoir que Billon, à ce moment-là, d'accord, est un militant faisant partie du bureau politique. Vous le savez très bien qu'il s'est présenté sous une autre bannière, mais vous avez accepté à nouveau qu'il soit réintroduit dans le parti. Donc, il faudra pas seulement pointer du doigt M. Billon, il faudra pointer du doigt aussi votre bureau politique et votre président. Est-ce que le bureau politique en question a changé de nomenclature? Je ne pense pas. M. Tidjane Thiam a reconduit, on va dire, pour le bureau politique, hein, tout le monde le sait. Donc, est-ce que M. Tidjane Thiam était au courant de ce dont vous venez d'évoquer? Je pense que oui. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Donc, la crédibilité, en fait, c'est pas de pointer du doigt, en fait, une personne. L'Africain a tendance toujours à avoir un messie. Même dans le football, on a vu avec la FIF, tout le monde criait pour Didier Drogba. Être un meilleur joueur de football ne fait pas. Allez-y, allez-y. Voilà. Être un bon joueur de football ne fait pas forcément un bon président ou un bon entraîneur de foot. Il faut avoir certaines aptitudes. Être un président de la République, ce n'est pas le carnet d'adresse, d'accord, ou le nombre de diplômes accumulés qui fait d'un individu un meilleur président de la République. Il faut regarder des faits. Vous avez évoqué, et Kevin Thiam et plein de personnes ont une rhétorique. D'accord? C'est les exécutions, en fait, du plan du Grand Abidjan et de certaines infrastructures en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un cas d'espèce qui est complètement africain. Monsieur Tidjane Thiam travaillait sous le magistère, en fait, d'Henri Konan Bédié. Donc, le plan exécuté et le plan à l'origine n'émane pas de Tidjane Thiam. Il émane d'Henri Konan Bédié. C'est un bon exécutant, il a été ministre. À qui doit-on attribuer en fait le succès de ces infrastructures? Le ministre ou le président? Il faut se poser des questions. Et je reviens sur les dires de M. Jack, qui vous disait quelque chose qui est très, on va dire, très populaire dans le subconscient des populations. Se lancer en politique ou être président d'un parti politique, il y a un bruit. Ah, je vais limiter les micros. Être président d'un parti politique, d'accord, ne fait pas de cette personne, en tant que président d'un parti politique, un élu. On a eu le cas de la France. Est-ce que le fait que qui est élu, quelle que soit sa circonscription, est quelqu'un qui souffre déjà du choix de sa population. D'accord? Avant d'être président de la République. Il roule sa bosse. Mais quelqu'un qui vient avec un effet, d'accord, de mode, avec une population, avec, d'accord, des relents médiatiques, comme si cette personne viendrait comme un potentiel messie ou sauveur, c'est une formule, en fait, qui est faite, en fait, pour, excusez-moi, pour les cons. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'en termes de catégorisation politique, on a une catégorisation de la population qui est réfléchie, mais la majorité, malheureusement, suivra la tendance. D'accord? Comme s'il y avait des moutons qui suivaient un berger. C'est un peu cela. Et je pense que même les politiques eux-mêmes qui présentent leurs solutions sont très conscients que nos populations sont pas des populations qui sont assez formées dans leur majorité. D'accord? Ce sont des populations qui ne comprennent pas réellement les enjeux politiques. Je vous invite à aller regarder, par exemple, l'interview de Thomas Dietrich hier, où il parlait en fait d'une pression qui est sur Ouattara par rapport au choix potentiel de Paris vis-à-vis de M. Tidjane Thiam. En quoi Emmanuel Macron pourrait-il choisir un potentiel président de la République en Côte d'Ivoire? Je pense que vous voulez défendre Tidjane Thiam, mais vous le faites de la mauvaise des manières. On revient sur un copy-paste, c'est-à-dire un copier-coller. Après, cher ami, excuse-moi si je te coupe dans ton développement, tu ne réponds pas à la question. Qui a plus d'ancrage? À moins que tu finisses. L'ancrage, je viens de le dire à l'instant.
Voilà, tu finis l'ancrage en politique. Et après, tu parles sur l'ancrage. L'ancrage en politique ne se détermine pas par la popularité d'un individu. L'ancrage en politique ne se détermine pas par la popularité d'un individu. L'ancrage en politique, d'accord, jouit du passif politique, c'est-à-dire une personne qui est au contact des populations, qui propose ses solutions. On ne peut pas être ancré en 3 mois. C'est pas possible. Sauf s'il y a des méthodes secrètes qui ont été apprises dans certaines écoles que je ne connais pas. Et j'ai donné le cas d'Emmanuel Macron. J'ai dit ce qui a fait de Macron un président, il y a beaucoup de facteurs. Il y a des agences en communication. Il y a des médias, d'accord, français, qui ont fait sur des sondages qui n'étaient pas exacts. Parce que Emmanuel Macron a été propulsé. Et c'est ce même effet, d'accord, accompagné aussi par la tropicalisation de notre vision politique, parce que l'Africain croit toujours à un messie sauveur. Cette formule a été appliquée avec Ouattara. C'est la même formule qui vient encore être appliquée pour le cas Thiam, en parlant de son background, qui n'a même pas été, je ne sais pas, bénéfique aux Ivoiriens, en parlant, d'accord, de son passage au ministère des Infrastructures sur un gouvernement qui est le gouvernement Henri Konan Bédié. Les gens au PDCI n'ont pas vanté les mérites de Bédié sur ses réalisations, mais quand on parle de Tidjane Thiam, on attribue automatiquement les réalisations dont Bédié même était, d'accord, le commandant de bord à un individu qui s'appelle Tidjane Thiam. Mais c'est propre à l'Afrique parce que les Africains, dans leur majorité, ne comprennent pas les enjeux politiques. Pour la plupart, donc il y a de la manipulation. Et puis c'est toujours dans les gènes de l'Africain d'attendre un sauveur. L'Africain ne pense pas équipe, il pense un sauveur. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, qui veut apporter la contradiction ou développer aussi entre Bion et M. Thiam, qui a plus d'ancrage en Côte d'Ivoire sur le plan économique, sur le plan sociétal et qui... Moi j'ai une question. Je vais apporter des précisions. Allez-y. Il y a une question, s'il vous plaît. Excusez-moi, mon frère. Voilà. La question posée à qui? Monsieur Nsan à tout blanc. Ok, allez-y. Voilà, c'est le frère Nsan à tout blanc. J'aimerais poser la question. On parle de l'ancrage politique. Monsieur Macron, là, pendant toute cette période dont vous avez évoqué, il n'a pas d'ancrage politique. Monsieur Macron était où? Et pourquoi est-ce que vous dites que Monsieur Macron n'a pas eu d'ancrage politique et qu'il a bénéficié d'une certaine communication qui lui a taillé un certain prestige? Merci. Allez-y, monsieur, pour votre réponse. Ça, c'est une très bonne question. Il faut savoir déjà qu'Emmanuel Macron débarque dans le gouvernement, il débarque à Bercy, sous Hollande. Hollande, ouais. Le gouvernement Hollande, ouais. Oui, bien sûr, sous Hollande. Il n'était pas connu, sauf pour les personnes qui sont introduites dans le milieu économique. Il a posé la question, s'il vous plaît. Monsieur Macron, là, il vivait où d'abord? Voilà. Vous répondez à ça. Laissez, il va répondre, s'il vous plaît. Laissez, il va répondre. Hein. Allez-y. Alors, vous voulez parler en fait de la localisation de Macron, mais Macron, il a vécu en France. Macron a vécu en France. Il était chez Rothschild. C'est quoi la question? Je dis bien dans l'ancrage politique français. Avant que Macron n'accède au gouvernement, c'est-à-dire à Bercy, sous Hollande, très peu de personnes ne le connaissaient, sauf les personnes qui étaient introduites dans le milieu politique. Des milieux, par exemple, tels que le Cercle, d'accord, ou des milieux affairistes tels que le Club de Paris, ou des gens comme Jacques Attali, connaissaient Macron, parce qu'ils avaient déjà préparé Macron. Ils avaient préparé Attali. Il y a des interviews d'Attali bien avant que Macron même ne se présente, où il disait déjà que Macron allait être président. Vous allez dire qu'Attali, en fait, il regarde dans une boule de cristal. Mais la majorité des Français... Donc, ce qui veut dire, pour vous rejoindre, il avait déjà eu son ancrage politique, déjà, même si c'était pas visible, mais il n'avait pas d'ancrage politique. En fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a un plan qui est plus ou moins mondial, où on met des personnes qui ont des profils plutôt bancaires, d'accord, des profils plutôt bancaires à la chose politique. La politique politicienne, c'est-à-dire... On est en train de rentrer dans la fiction, là. Si c'est aucune fiction. C'est aucune fiction. Ce que je suis en train de vous dire, c'est clair. La politique politicienne, après, je vais pas monopoliser la parole, mais le jour où vous organiserez une émission, c'est avec des éléments, des faits que je vous présenterai cela, pardon. La politique politicienne, c'est-à-dire le militantisme de base, évoluer en différents postes, être un élu, d'accord, dans une circonscription quelconque, évoluer et peut-être même prétendre à une nomination ministérielle jusqu'à prétendre en fait à une élection présidentielle, cette politique-là aujourd'hui est révolue. Vous allez voir, il y a des profils de personnes
des profils de carrière, des personnes qui ne sont même pas forcément ancrées, ils n'ont pas de culture politique. Ils viennent, on présente un CV, d'accord, élogieux de cette personne. Cette personne vient débattre, elle se présente aux élections, elle gagne. Ouattara est un profil type. Est-ce que vous comprenez? Ouattara n'a jamais été élu en Côte d'Ivoire. Ouattara n'a jamais été élu en dehors de la présidence de la République. Et c'est des modèles comme ça qui sont récurrents aujourd'hui. Quand je parle d'Emmanuel Macron n'avait aucun parti politique. Il était dans le gouvernement PS, un gouvernement socialiste. François Hollande était socialiste. Après, contrairement à Ouattara, il a été Premier ministre. Donc, on peut dire qu'il bénéficie justement du fait être Premier ministre, Ouattara n'est pas Premier ministre parce qu'il était militant. Ouattara était Premier ministre, il a été présenté comme quelqu'un qui devait venir, en fait, solutionner les problèmes ivoiriens. Même la Côte d'Ivoire, ouais. Ben voilà, il n'était pas militant. Ouattara n'est pas venu en tant que militant du PDCI-RDA. Il est venu, on l'a présenté comme quelqu'un qui allait sauver la Côte d'Ivoire dans une impasse économique. Et c'est par la suite, même le RDR, il n'est pas le fondateur du RDR. Tout le monde sait que c'est Jenny Kobina. Mais sous son background, on a présenté Ouattara comme quelqu'un qui pourrait potentiellement mener le RDR loin. Donc, je reviens sur le cas Macron. Macron a créé son mouvement En Marche. Je crois quelques mois ou même pas un an, quelques mois avant les présidentielles. Mais des agences telles que McKinsey ont boosté Macron. Les médias tels que CNews, BFM ont boosté Macron. Xavier Niel, vous connaissez Xavier Niel, tout le Gotha économique ont boosté Macron. C'est-à-dire qu'on a fait du Macron, on a imposé du Macron dans les médias, dans le subconscient des populations. C'est ce que je suis en train de dire. La question que j'ai posée là, tu n'as pas répondu. J'ai dit que Macron vivait en France. J'ai posé une question simple. Oui. Macron là, il était étranger à la France et les Français sont allés le chercher pour venir l'imposer, ou bien Macron était déjà là, il participait à la vie de la France et puis maintenant il a essayé de se tailler une certaine carrure pour pouvoir prétester ou bien rentrer dans la sphère politique. Alors, est-ce qu'il n'était pas dedans? Macron, voilà. Maxime Macron est un citoyen français comme tous les autres. Il était en France. Il participait à la vie économique. Comme moi, je peux participer à la vie économique française si je suis un ménage français. Si je suis un ménage, en tout cas, vivant en France. Maintenant, Macron on n'est pas allé chercher Macron. C'est Hollande qui a envoyé Macron. D'accord? Quand je parle d'imposer un individu dans le subconscient, d'accord? C'est-à-dire par les médias, par des entremetteurs, des hommes politiques, on impose de telle sorte que les Français découvrent cette personne comme celui-là qui va solutionner leurs problèmes, c'est-à-dire les problèmes économiques. Macron a été imposé. Maintenant, si tu veux faire un comparatif au cas Tidjane Thiam, je vais te le dire clairement. Tidjane Thiam a été présenté comme le cheval gagnant. Dans un premier temps, parce que la Côte d'Ivoire a un problème particulier. Ce problème particulier, d'abord, c'est que le PDCI veut revenir au pouvoir. Et il y a en face un adversaire, coriace, qui est Alassane Ouattara. Et le PDCI s'est dit qu'en 2020, le fait que Bédié ait résisté, et ça n'a pas marché, il faut quelqu'un qui soit dans les mêmes caractéristiques que Ouattara. Le même profil. Oui, les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire quoi? Le carnet d'adresse. Quelqu'un qui peut essayer de faire tanguer la balance vis-à-vis de Paris. Donc, on dresse un tapis rouge, limite pour Tidjane Thiam. Mais il n'y a pas que le bureau politique et les doyens du PDCI. C'est que dans cette situation de crise, je vais vous mettre au défi. Allez-y sur l'IA. Tapez le cursus scolaire de Ouattara. Si vous avez trouvé ça sur l'IA, tapez le profil, le cursus scolaire de Tidjane Thiam. Si vous avez trouvé ça, envoyez-moi. IA, c'est quoi? C'est quoi l'intelligence artificielle? Il parle de ChatGPT. Un moteur de recherche. Il parle de ChatGPT. Oui. C'est quoi le ChatGPT? L'IA, c'est quoi? Je ne parle pas de chat. Oui, je ne parle pas de chat GPT seulement. Vous parlez de quoi? Vous dites allez chercher sur IA. IA, c'est quoi? Oui. IA, c'est l'intelligence artificielle. En quoi l'intelligence artificielle peut nous donner forcément, je ne sais pas, si c'est pas... Non, mais je vais répondre à ça. Écoutez, s'il vous plaît. On parle de similitude entre deux profils. Monsieur. Non. S'il vous plaît. Mais... On parle de similitude entre deux profils. OK? Je peux vous faire la démonstration. Si vous me mettez en gants, je vais vous faire la démonstration. Monsieur, que ce soit sur ChatGPT, s'il vous plaît. Mais laissez-moi chuter parce que ce n'était pas vous qui aviez la parole. Vous avez posé une question et il essaie de une question, je vais vous répondre. Pourquoi vous criez? Vous avez parlé... Non, je n'ai pas crié. Bon, ok, donc fermez votre micro, écoutez-moi. En ce qui concerne la similitude. Vous avez parlé de similitude. Laissez-moi exposer sur la similitude dans quelques secondes, vous allez comprendre.
Attends. Allez-y. Alors, Tidiane Thiam, d'accord, est un ingénieur, il a fait une formation en ingénieur, peut-être il a fait aussi, il a un cursus en économie. Nous tous, nous savons que Ouattara a un doctorat en économie. Quand on parle de similitudes, d'accord, on parle de la personne en termes, d'accord, de popularité vis-à-vis de certains pays. En l'occurrence, la France, par exemple. Ouattara a beaucoup d'amis français. Il a été introduit même au sein. Il faut savoir que Ouattara a commencé en 73 à la BCAO et la BCAO était, d'accord, dans le 8e arrondissement, ici, les Champs-Élysées. Permettez que je chute en même temps, s'il vous plaît. C'est important, parce qu'il faut clarifier les choses aux gens. D'accord? Ouattara rentre dans les mallettes, d'accord, du FMI par la France. Est-ce que vous comprenez? Par la France. Tous les présidents depuis les années 60 du FMI sont des Français. Par la France. Tidiane Thiam a une relation particulière aussi avec la France. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. La preuve, vous avez des personnes comme Christine Lagarde, d'accord, qui l'ont présenté comme quelqu'un qui serait bien, il serait même potentiellement, même aussi, même, oui, il serait même potentiellement même au FMI. Il y a d'autres même qui ont dit que Tidiane Thiam a été même prétendu à un moment. Moi, j'étais bien introduit dans le milieu de l'économie et je peux vous dire que les gens m'en ont parlé, d'accord, je vais pas dire ce que je fais, qu'il serait même bien aussi à Bercy à un moment. D'accord, on sait pas ce qui s'est passé. Il n'a pas pu aller à Bercy. D'accord? Donc, on voit déjà, ce sont des personnes qui sont connues dans le secteur de la finance mondiale à un certain niveau, ok? Ils ont une certaine popularité. C'est pas moi qui le dis, c'est vous-même qui le dites en tant que militant du PDCI. Il connaît du monde entier. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Votre premier président de parti s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Votre premier président de parti s'appelle Félix Houphouët-Boigny. C'est celui-là, vous dites que c'est le père de la nation, c'est celui qui a bâti la nation. Houphouët-Boigny était un médecin indigène. Motion. Non, mais non, attendez, je vais chuter. Un médecin indigène. Donc, un médecin indigène peut devenir président de la République. Un planteur de café cacao peut devenir président de la République. C'est en Afrique, vous avez une vision, et ça, je ne comprends pas pourquoi les Africains ont cela. Vous pensez que c'est quelqu'un qui est forcément outillé ou capé ou qui a un background international qui est censé gouverner un pays. Et ça, je pense que c'est parce que le niveau à 40% de jeunes qui existent en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les gens de 50 ans, 60 ans et 70 ans, sont inférieurs en termes de proportion. Et on a manqué le coach. Les populations ne sont pas formées politiquement, ne sont même pas formées intellectuellement. Donc, ils ne pourront pas apprécier un bon débat de fond politique. Merci. Ok. On va permettre à notre ami Nantes de donner sa motion. Vas-y. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et je voulais réenchérir sur ce que nous sommes en train de débattre en ce moment. Il y a quelque chose que nous oublions. Et Jean-Luc Billon n'a jamais été candidat, et ça je l'attends partout, que Tidiane Thiam a gagné en tant que président du parti. Lorsque vous décidez de rentrer dans un parti politique, ou bien vous décidez de suivre un nom politique, vous devez avoir les mêmes valeurs. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes valeurs sur tout, mais vous devez à un moment échanger certaines valeurs. Moi, il y a des choses que j'aime chez Jean-Luc Billon. Jean-Luc Billon a dit ceci: la séparation des pouvoirs. Au PDCI, on a dit on va voter le président du parti. Ça n'intéresse pas Jean-Luc Billon. Le président du parti ne l'intéresse pas. Maintenant, après le président du parti, on va voter la personne qui va être amenée à être le président de la Côte d'Ivoire. Ça intéresse Jean-Luc Billon. Voilà quelqu'un qui ne mélange pas deux choses. Voilà quelqu'un qui préfère séparer les choses, les pouvoirs. Déjà, avant même de s'engager, il a déjà commencé à séparer. Jean-Luc Billon s'est fait, pour moi personnellement, Jean-Luc Billon s'est fait avoir avec Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, il se fait voter en tant que président du parti, sans Jean-Luc Billon qui n'est pas candidat. Lorsqu'il passe président, automatiquement, ses repéros disent non, on ne va plus voter le président à l'élection présidentielle, mais Tidiane Thiam va être automatiquement le candidat naturel. Donc, voilà deux visions que nous devons commencer à comprendre. Est-ce que nous voulons des gens qui vont avoir beaucoup de postes, comme le maire de Koumassi ou la maire d'Abobo? Ceux-là, ils ont des centaines de postes qu'ils accumulent.
Jean-Luc Billon dit non. Chaque pouvoir doit être à sa place. Chaque pouvoir doit être à sa place. On ne peut pas être à gauche, 3 points s'il termine. à droite, en même temps au centre. D'accord. Chacun doit être à sa place. Ok, merci beaucoup. Je rappelle Merci. à nos amis, vous qui êtes sur ce plateau, je préfère utiliser le mot plateau que panel, parce que bon, voilà, c'est une émission. Vous êtes mes invités, merci d'être là. Vous qui êtes sur ce plateau de télé, alors, le sujet, c'est, on parle d'ancrage. Donc, entre Jean-Luc Billon et M. Thiam, qui a plus d'ancrage par rapport justement à la population ivoirienne. L'Ivoirien lambda se reconnaît en qui? Voilà, ça c'est le sujet général, le sujet principal. Maintenant, après, vous pouvez développer. Alors, notre ami citoyen du Royaume a voulu renchérir ou apporter son éclairage. D'accord. Alors, merci de me donner à nouveau la parole. Justement, pour rebondir sur l'ancrage. J'ai entendu quelqu'un, donc c'était Kevin, je crois, parler des 30 000 nouveaux adhérents, du fait que, donc du fait de l'arrivée de Thiam. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ça parce que... C'est Chété, monsieur Chété. Pas Chété. D'accord. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ça parce que déjà, il faut noter que Billon, il est encore député de Dabakala. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi un électorat au centre de la Côte d'Ivoire. Et Billon, il est aussi militant du PDCI-EDA. C'est-à-dire qu'il a participé à la communication pour ratisser l'âge sur les nouveaux adhérents. Donc, quand on me dit que c'est du fait de l'arrivée de Thiam qu'on a eu 30 000 nouveaux adhérents, moi, je suis pas totalement d'accord parce que je pense que tous les membres du PDCI, en tout cas les cadres du PDCI, ont contribué à accueillir ces 30 000 nouveaux membres. Donc, il ne faudrait pas qu'on l'attribue à Thiam. Moi, je pense que ça, c'est pas véritablement juste. 46 pièces du deuxième meilleur rechargé. Invité. Ok. D'accord. Après, pour rebondir sur le fait que on nous dit que, bon, après j'ai entendu M. Nsan dire que les Ivoiriens se réfèrent toujours à des personnes qui ont des profils internationaux. Moi, je veux dire que c'est le PDCI qui a ces agissements. Les Ivoiriens. Voilà. Mais en tout cas, les autres Ivoiriens n'ont pas forcément cette façon d'agir. Vous parlez du PPACI, qui ont purement une politique nationaliste. Donc, c'est vraiment le PDCI, parce qu'on l'a vu avec Alassane Ouattara, du fait de son profil à l'international. On fait tout ce qu'il fallait faire pour qu'il soit président de la République. C'est la même chose qui est en train de se produire avec Thiam. Donc, déjà, moi, je pense que c'est pas tous les Ivoiriens, encore une fois, qui ont ces agissements-là, mais plutôt les cadres du PDCI. Et pour terminer, je pense aussi que, toujours pour aller dans le sens de l'ancrage, Thiam nage à compte courant par rapport à la volonté elle-même des Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens, pour ne pas dire les Africains, on est dans un contexte de panafricanisme. Aujourd'hui, on a Billon qui est toujours avec nous, les Ivoiriens. Il est député de Dabakala, je le rappelle encore une fois. Il est constamment dans les événements qui sont organisés par des jeunes Ivoiriens. Pour parler du Cam Tchentchen, de la Cannes, on l'a encore vu très présent. En termes d'économie, avec ces entreprises, j'ai vu quelques-uns me dire que Thiam n'est pas le fondateur, Billon n'est pas le fondateur de Sifka. J'ai compris que ces personnes-là ne connaissaient pas forcément le profil de Billon. Donc, il est au quotidien avec les Ivoiriens. Donc, en termes d'ancrage, c'est un monsieur, pour rester dans le nationalisme et le panafricanisme, qui est au quotidien avec nous, qui a lutté quand on a vu Bolloré pour enchérir sur ce que un co-débatteur a énuméré. Donc, il est constamment sur le fait que l'Afrique, pour ne pas dire la Côte d'Ivoire, doit se développer. C'est un exemple, il a une entreprise qui marche bien, qui développe notre économie. Contrairement à Thiam, qui nage à compte courant de la volonté des Ivoiriens et qui veut perpétrer toujours cette alliance entre la France et l'Afrique. Donc, pour moi, il y a franchement un problème. Donc, voilà un peu les 3 points sur lesquels j'avais voulu rebondir. D'accord, merci. Tu aimerais apporter la contradiction ou on passe le micro à quelqu'un d'autre? Rapidement. Oui, vas-y. Juste intervenir là, à la suite de ce que le frère vient de dire, pour préciser un truc. Billon est certes député de Dabakala, mais aux élections législatives là, du 6 mars 2021. Parlez un peu plus fort parce qu'on vous entend. Il faut rappeler. Alors, vous m'entendez mieux là peut-être? Oui, là c'est bon. D'accord, très bien. Il faut rappeler donc qu'aux élections législatives du 6 mars 2021, Jean-Luc Billon a participé en tant que candidat de l'alliance PDCI-EDS, où il a récolté 5 484 voix
soit 47% du suffrage exprimé au niveau de Dabakala. Il était en alliance, c'était pas PDCI tout seul, il était en alliance. Je veux même dire que Jean-Luc Billon, là, il a soutenu un candidat à Dabakala pour la mairie. Et on sait le poteau que ça a été. Donc, arrêtez de vous, je veux dire, rentrer dans une diatribe qui ne vous dessert finalement. Moi, j'aurais préféré qu'on me dise concrètement, voilà le plan de Jean-Luc Billon. Et puis même pour cela, avant même d'en arriver, parce que bon, je pense qu'il y a trop de choses qui ont été dites, mais il est important de revenir sur des faits. On dit qu'il est avec nous, il est avec nous, il est avec nous. D'accord, Jean-Luc Billon est avec nous, mais en février 2023, là. Le 23 février 2023, Palme-Si a arrêté 4 femmes avec leurs enfants en bas âge. Un de 5 mois, un de 1 an, et une d'entre elles était même enceinte à terme. Donc, Jean-Luc Billon, là, étant avec nous, là, il nous met en prison. Oui, il met nos sœurs, il met nos femmes, il met nos grandes sœurs, nos mamans. J'ai pas bien etc. compris. Revenez là-dessus. J'ai pas bien compris. Vous avez dit quoi? Le 23 février 2023, Oui. Palme-Si, Palme-Si, oui. au niveau d'Aboisseau, a mis aux arrêts 4 femmes. Ok. 4 femmes avec leurs enfants en bas âge. D'accord. Et c'est quoi le motif de leur arrestation? Alors, parce qu'elles auraient simplement ramassé des graines, d'accord, sur l'étendue du périmètre. Elles sont pas rentrées par effraction, hein. Elles sont passées par là et elles ont ramassé juste des graines. Et pour ça, là, pour avoir ramassé des graines, on les a mis en prison. Mais Avec Jean-Luc des- Billon n'est pas la justice. Jean-Luc Billon n'est pas la justice. C'est la justice qui l'a mis en prison, mais c'est pas Jean-Luc Billon qui l'a mis en prison. Laissez, il va Quand vous terminer son... Quand vous parliez tout à l'heure, je ne suis Oui, oui, je ne oui, suis oui. pas On va arrêter. insurgé. Excuse-moi, je vais Voilà. recadrer les choses. Merci On beaucoup. va arrêter de... C'est vrai que j'ai dit qu'il faut créer une certaine interaction entre ce que l'autre dit et voilà. C'est intéressant pour nourrir le débat, mais laissez-le aller jusqu'au bout parce que là, c'est intéressant parce que moi, c'est la première fois que j'entends ça. Donc, allez-y, développez et après, on peut renchérir. Voilà. Donc, je reprends. Le 23 février 2023, vous pouvez aller vérifier. Palme-Si, à Boisseau, là, a mis 4 femmes en prison avec leurs petits. Un de 5 mois, un de 1 an, et l'une des femmes était enceinte à terme. Parce qu'elles ont ramassé ils ont des récupéré des et des graines graines. sur un périmètre Simplement. du groupe Sifka. Exactement, sur le champ, simplement. Mais ce champ-là, je veux dire, il produit. Les ventes de ces produits-là sont destinées aux Ivoiriens. Quand on dit on est pro-Ivoirien et qu'on est avec les Ivoiriens, Mais et en que quoi c'est clair- cette société-là Attends. peut desservir l'ancrage de M. Bah, je Billon? t'explique. Mais je t'explique justement. Oui. Parce que quand on veut nous vendre qu'il était auprès de nous, c'est qu'il était bon auprès de nous. Parce que pour moi, quand un garde t'arrête et qu'il appelle la haute direction, et que cette haute direction-là porte plainte pour qu'on vienne chercher ces femmes-là, pour les envoyer en prison, pour moi, ce n'est pas une démarche qui veut, je veux dire quelque part, rassurer l'Ivoirien. Parce que quelqu'un qui est bon là, normalement, c'est de faire peut-être un moratoire. Oui, peut-être de leur dire, franchement, je préfère pas que ça se reproduise, parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes entre frères, mais évitez ce que vous venez de faire là. C'est un avertissement, au moins, qu'elle recouvre la liberté. Mais quelqu'un qui est capable d'aller directement dans l'extrême, je m'assure, je me pose la question de savoir finalement quelle sera sa manière, sa méthode de gestion quand il sera au pouvoir. Bon, ça ce n'est qu'un petit point. Mais autre chose, et là, encore une fois, Je trouve suis monté pour cette partie-là. C'est pas un petit point, c'est très important. J'aimerais rebondir sur cette partie Ok. particulièrement. Ok, cher ami, Chiété, tu vas donner justement ta permission pour que le frère puisse rebondir là-dessus. Comme je dis, il faut qu'on crée Alors, est-ce que je peux cette terminer interactivité. Non, entre nous. non, il ne faudrait pas qu'on parte loin. Vas-y, alors, vas-y, Moi, des allez-y, choses allez-y que vous ne donc, allez-y. connaissez pas. Vas-y, jeunesse Elle consciente. est Allez-y, pas de très problème. importante. Allez-y. Il faudrait qu'on s'arrête dessus. Donc, Allez-y j'aimerais donc. rebondir dessus. Vas-y, jeunesse Voilà. consciente. Monsieur, j'ai parlé tout à l'heure quand je suis monté sur le panel aux environs de, je sais pas, vers 17h ou 18h. Je connais très bien la société Palme-Si et je connais très bien aussi la société Sodé Palme. C'est le même principe. En réalité, comment ça se passe? J'ai participé aux mêmes événements que vous venez de décrire. Je connais comment ça se passe. En réalité, lorsqu'ils sont en exploitation, on n'a pas le droit de pénétrer dans les champs de palmiers à huile pour ramasser des graines qui tombent quand ils commencent à récolter. Personne n'a le droit parce que quand vous vous blessez, c'est l'entreprise qui est responsable. Lorsqu'ils sont en train de récolter, personne n'a le droit de rentrer dans les champs pour ramasser les graines qui tombent. Voilà le principe d'abord. Si vous faites arrêter pendant qu'ils sont en train de récolter, vous êtes conduit directement à la gendarmerie. Ça, c'est tout le monde le sait. Tous ceux qui sont dans le village, que ce soit Palme-Si, Sodé Palme, eux tous le savent.
Moi, je le savais dans un premier temps. Voilà le principe d'abord. Maintenant, les gens se permettent d'aller dans le champ pendant qu'ils sont en train de récolter. Et pendant ce temps-là, d'autres, au lieu de ramasser les graines qui tombent, d'autres profitent en même temps pour voler des régimes de graines. Quand vous ne connaissez pas, demandez comment ça se passe. Donc les femmes, elles ont été arrêtées de façon normale parce que c'est la procédure. C'est après qu'on va les entendre pour essayer de comprendre leur peine et puis les relâcher. Mais dans un premier temps, on vous sécurise en vous faisant quitter le site. C'est pour vous-même votre propre sécurité. Parce que vous n'avez pas le droit d'y être. Il y a des camions qui traversent. Il y a des serpents. Pendant ce temps qu'ils sont en train de récolter, il y a des serpents. Voilà comment ça se passe. Donc, monsieur, si vous ne connaissez pas, alors, ne venez pas dire des choses. Vous avez répondu. Embrayez d'abord le panel. Les gens. Il va continuer. Merci. Capable de faire simplement facile pénétrer. Je veux dire, au niveau même de nos frontières, peut-être, éventuellement. Parce que s'il n'est pas capable de sécuriser son champ Palme-Si, où il y a des jeunes qui se font arrêter, est-ce qu'il sera capable de gérer donc nos 322 000 km²? Monsieur, vous connaissez les hectares de champs? Vous voulez qu'ils sécurisent ça comment? Des champs de palmiers à huile. Donc, on est d'accord. Mais bon, déjà, monsieur, il fait que se démuter. Ça, c'est pas grave, c'est pas un problème. Ah, je pense que c'est un pro-Bion. Je pense que, bon, dans sa démarche, on peut voir un peu de quelque chose. But anyway, je dis simplement, s'il n'est pas capable de gérer des hectares et des hectares, c'est pas 322 000 km² de circonscription, là, qui sera capable de gérer. Maintenant, ma question, si tu permets. Voilà. Ma question, si tu Ce qu'il a fait, il a laissé des traces. Bion est passé au ministère du Commerce, il a laissé quelles traces? Ça, là, on peut poser la question. On peut pointer du doigt certaines choses qu'il a fait. Et je me permets même pas de le faire sur la place publique parce que ça reste encore un cadre du PDCI, membre du bureau politique. Donc, je ne veux même pas parler de cela. Non, mais là, aujourd'hui, nous sommes à l'heure du choix, hein, donc il faut en parler, hein, pour que les gens puissent t'apporter la contradiction. Parce que d'autres personnes vont t'énumérer le chapelet de ce que M. Bion a pu faire quand il était à ce ministère. Moi, je préfère justement que les gens s'efforcent à le faire et convaincre les autres. Il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire, tant que Bion n'est pas sorti du PDCI, je ne veux pas m'en prendre à lui. Ça, c'est clair. Ça, c'est ma doctrine à moi. Je suis un militant du parti et je respecte ce que le parti, je veux dire, nous préconise de faire. Ok. On va parler. Clairement. Voilà. Donc, je préférerais, en tout cas, vraiment, que Bion, ou en tout cas les pro-Bion, là, nous parlent de ce que Bion compte faire pour les Ivoiriens. Et s'il veut s'en prendre à quelqu'un, qu'il trouve une autre cible. Parce que sinon, le revers de la médaille sera terrible pour eux. Ok, merci. Qui veut apporter la contradiction? Jeunesse consciente, on a aussi nos amis qui sont là. Jean-Louis Bion qui est là aussi, qui veut apporter la contradiction. À la suite. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, il n'y a pas de souci, sinon je peux continuer. Mais je vais lui poser. On va laisser M. Atturon. Ok. Je me mute ou bien? Oui, mutez-vous le temps que vous pouvez la parole. Effectivement, je suis allé vérifier cette information en ce qui concerne l'interpellation de ces femmes au niveau d'Aboisseau. En fait, déjà, il faut savoir que c'est Palme-Si Aboisseau qui effectivement a eu interpellé les forces de l'ordre. Il y a une femme effectivement qui était quasiment en terme. La Ligue ivoirienne des droits de la femme ont eu adressé un courrier personnalisé à monsieur Bion, et puis la solution a été trouvée, monsieur Chépé. Voilà. Donc il y a un courrier de la Ligue ivoirienne des droits de la femme en ce qui concerne la situation de ces dames-là, qui effectivement ont eu à violer le territoire de la Palme-Si, c'était pas dans les alentours. Moi, ma question de savoir, est-ce que justement cet incident social, est-ce qu'on peut dire que ça met en mal l'ancrage de monsieur Bion au sein de la population ivoirienne? Non. Ben, je pense que M. Chété, en fait, lui, il est vraiment dans l'empathie politicienne africaine. Parce que je pense que si c'était en Europe, cette situation se serait passée, il n'aurait pas discuté. Parce que la police allait sévir et effectivement, la justice allait trancher.
À partir du moment où on viole en fait un espace qui n'était pas destiné, il est logique en fait effectivement que les forces publiques et la justice interviennent. Mais comme j'ai indiqué, il y a une solution, une issue à l'amiable qui a été trouvée, c'est-à-dire que la Ligue ivoirienne des droits de la femme en fait ont adressé un courrier personnalisé qui a été médiatisé à l'époque à l'endroit de monsieur Jean-Louis Billon. C'est pas monsieur Jean-Louis Billon qui a interpellé ces dames. C'est Palm-Si en tant que structure. J'ai une question pour une séance, si me permet. Allez-y pour la motion. Allez-y pour la motion. Non, j'ai une petite question pour toi. Oui. Est-ce que tu penses, en toute sincérité, que cette dame aurait été conduite donc à la gendarmerie d'Abosso sans que M. Billon ne soit au courant? Est-ce qu'il aurait eu besoin que la Ligue ivoirienne des droits de la femme puisse l'écrire avant de faire action pour ces dames? Je pense qu'il aurait absolument, dès le départ, demander la relation de ces dames. De manière factuelle, excusez-moi avant que vous ne pensiez. Non, mais je vais répondre clairement. Oui, de manière factuelle. On va situer cette situation dans le temps. Ça s'est passé quand concrètement? En 2023. En 2023. Monsieur Bion, je rappelle à tous ceux qui nous suivent, c'est une information qu'on peut vérifier partout. Monsieur Bion, en ce moment, au sein du groupe SIFCA, il est, je crois, conseiller. Il est conseiller. Donc là, c'est passé en 2023. Après, on verra quel poste il occupait. Est-ce qu'il était encore aux affaires de manière directe? Même s'il était le président du groupe SIFCA, il ne pouvait pas être au courant de cela. Parce que quand vous êtes président d'un groupe, déjà, il y a des DR, des directeurs régionaux dans certaines zones. Les premières personnes informées, d'accord, de cet épiphénomène, c'est un épiphénomène. Je ne pense pas que ce soit le seul cas où vous avez vu des gens peut-être violer un espace qui leur a pas destiné, et puis ils ont été en fait remis aux forces de l'ordre dans la zone dite. Donc faut pas exagérer, c'est pas une affaire d'État, d'accord? Ça a été relayé. En fait, si vous allez sur Internet, vous allez voir, c'est suite au courrier de la Ligue ivoirienne, d'accord, de la femme, de la protection de la femme, que cet événement-là a été relayé. Maintenant, je le dis et je répète, si c'était en Europe, personne, j'ai dit, la loi, elle est appliquée. Donc, en Afrique, c'est une particularité. Je ne dis pas que l'empathie, elle est mauvaise, mais ne faites pas de l'empathie une généralité, sinon l'État ne fonctionnera plus. C'est ce qu'on voit avec Apouchou, par exemple. Vous avez vu les artistes de Côte d'Ivoire qui sont venus comme des guignols, là, demander pardon. Ça existe en Côte d'Ivoire. Mais en fait, soit vous êtes dans une république, ou vous n'êtes pas dans le cadre de la république. Les lois existent. Les lois, même si une dame est enceinte, elle viole un espace qui n'est pas en fait destiné à cette dame, la première des choses qu'il faut faire, c'est pas de se faire justice, c'est d'appeler les forces de l'ordre, et puis on verra par la suite. Mais vous voulez être dans une république, vous-même vous voulez diriger le pays, et vous voulez pas appliquer les lois. Là, on ne parle pas de l'interpellation de manière injuste d'un opposant politique. Monsieur Tieté, justement, a parlé justement d'empathie. Est-ce que pour quelqu'un qui veut justement gérer la destinée de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il ne doit pas avoir une dose d'empathie? Parce que c'est un fourre-tout, en fait. C'est un fourre-tout, en fait. Moi, quand je vous parlais tout à l'heure, les gens même m'ont dit, en fait, que je suis insultant. Vous êtes dans une république. Pour mieux faire, pour que l'État soit efficace, il faut appliquer les lois. Je vais dans l'espace de Chété, qui m'est pas destiné. C'est un espace dont certaines personnes sont accréditées. J'ai une autre question pour toi, là. Permets que je finisse. Vas-y. Voilà. Chété donne des accréditations à certaines personnes d'intervenir dans un espace, dans un site donné. Si je n'ai pas droit d'y aller, une fois que j'y vais là-bas, même que je ramasse des graines de palme, aussi petites en quantité elles soient, c'est une violation d'espace. Et la loi interdit cela. Donc, je pense qu'on mélange tout et tout. Le fait qu'une femme soit quasiment à terme, peut-être elle n'a pas une situation financière comme il se doit, je comprends cette empathie. Mais les lois sont ce qu'elles sont. Maintenant, le fait que la Ligue ivoirienne des droits de la femme écrive à M. Jean-Luc Billon pour qu'il intervient, c'est une bonne chose. Mais vous n'avez pas dit que parce qu'on a interpellé 3 femmes, il y a une qui est enceinte là-dedans, automatiquement le téléphone de Jean-Luc Billon sonne. C'est des conneries. Le mec, il est au-dessus des CIF quand il y a des directeurs régionaux. Qu'est-ce qu'il va foutre de cela? Non, mais on sent. Il faut rajouter que c'est pas que c'est interdit, non. C'est interdit pendant qu'ils sont en récolte. Pendant qu'ils sont en train de récolter. Oui, bon, là, après, il y a des particularités. Mais après la récolte, vous pouvez rentrer pour ramasser les graines qui sont par terre. C'est pas interdit de rentrer. Donc c'était en période de récolte ou pas? Voilà, il faut lui demander. Donc il y a bien selon les lois, voilà. Selon les règles, en fait, dans l'article en aucun cas, il est marqué que c'est en période de récolte. Moi, je dis simplement, par rapport à ce que tu as lu tout à l'heure, enfin, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, tant est-il que c'est un fourre-tout, l'empathie au niveau de l'Afrique, et que toi, tu souhaiterais qu'on applique les textes ou la loi comme elle se doit, alors, dans ce cas-là, pourquoi Jean-Luc Billon n'a pas laissé la loi faire? Alors, est-ce que ce serait quelqu'un qui ne respecte pas la loi, du coup? Mais alors, là, à partir de ce moment, attendez. Alors, à toi, en tout cas. Mais je vais te répondre. C'est très simple. Si Jean-Luc Billon a intervenu
Jean-Luc Bion était devant Sifka. Il y a une plainte qui est portée. Il n'y a pas eu jugement de ces dames. Il y a une plainte, certainement, peut-être au début, il y a une plainte. Mais il n'y a pas cette affaire qu'on dessaisisse cette affaire, tout simplement, point. Qui a porté plainte? Qui a porté plainte? Non, mais je dis, Sifka, si Sifka prend, interpelle ces dames-là sur le site, les envoie aux forces publiques, c'est qui, en fait, c'est qui demande que justice soit rendue? C'est Sifka. Maintenant, s'il n'y a pas eu de procès, on adresse un courrier à M. Bion. M. Bion intervient pour dire, laissez cette affaire que ces dames sortent. C'est fini. Donc, il n'y a pas eu de procès. Donc, ça prouve aussi son empathie, justement, puisqu'il pouvait laisser la loi aussi. Mais oui, mais si la Ligue ivoirienne, si la Ligue ivoirienne des droits de la femme a cité des particularités, dont une femme à terme, dans cette situation, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de procès. Ils ont saisi les dames. M. Jean-Luc Bion a intervenu pour dire que Sifka demande qu'on se dessaisisse de cette affaire. C'est fini. Ça se fait partout. Est-ce que vous n'avez même dans les pays aux États-Unis ou en France, quand il y a un procès qui n'est pas lancé, c'est-à-dire qu'il y a une procédure qui risque d'être lancée, la personne en fin de compte dit que non, j'enlève en fait ma plainte. Quand on enlève la plainte, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a procès? Il n'y a pas de procès. Ça se fait partout. Pourquoi vous voulez forcément chercher la petite bête où il n'y en a pas? À moins que le ministère public se saisisse justement de l'affaire. Mais voilà, même le ministère public ne peut pas se saisir pour une affaire où il y a 3 femmes qui sont allées cueillir quelques graines de, je sais pas, quelques noix de graines. Moi, excuse-moi, cher ami, il y a Jack qui voudrait rebondir et juste après, Chété peut renchérir. Ok. En fait, je voulais tout simplement dire qu'on est dans le cadre d'un panel sur lequel il y a un sujet qui est vraiment spécifique, qui a été vraiment dit. Et dans les différentes interventions, on est sorti du sujet d'ancrage. On se retrouve dans les histoires de ceinture en dessous, enfin des coups à la... Non, après, non, je vais juste vous dire que on est toujours, selon l'intervention de Chété, on est toujours dans l'ancrage. Lui, il a parlé d'empathie. Il a parlé d'empathie. Pourquoi M. Bion n'a pas justement a donné les réponses. Donc, ce qui veut dire que pour être un bon président, il faut aussi avoir de l'empathie pour ces genres de situations. Donc, je pense qu'il n'est pas hors sol, comme on suppose, pour récupérer les mots de M. Bion. Je pense que M. Chété est justement dans son... Oui, mais moi, je vais dire avant qu'on ne lance des critiques, on est quand même à un moment donné prendre la situation dans le contexte. Le monsieur, c'est 350 000 collaborateurs dans la Côte d'Ivoire. C'est plusieurs sociétés. Et les sociétés sont régies, elles ont leur fonctionnement, elles ont leur direction, les sous-directions, les sections, les sous-sections et tout ça. Il peut avoir un problème à Boisseau. Et la conduite à tenir, comme ce qu'il dit Nissan, la police fait son travail ou la gendarmerie fait son travail. Ensuite, il est du ressort du responsable de section, de la sous-section, ou je sais pas, que sais-je encore, de porter plainte parce que ces femmes-là ont violé l'espace d'une société. La police fait son travail. Ensuite, un courrier est mis dans le cadre de cette affaire et la CIFCA se dessaisit et les femmes sont libérées. En quoi est-ce que ça se retrouve sur un panel au point où il y a la responsabilité du directeur général? Il n'est même plus directeur général. Vous l'avez tout à l'heure que le monsieur s'est dessaisi de ses fonctions. Tout le monde sait que le monsieur s'est dessaisi de ses fonctions et qu'aujourd'hui, il ne pilote pas CIFCA personnellement. Il s'est mis à côté de cette société-là et qu'il se donne à d'autres activités. Pourquoi se retrouve encore sur un panel où on vient arriver à justifier, dire aux Ivoiriens que oui, ils ont attrapé 3 femmes dans un champ dans lequel il y a 350 000 collaborateurs. Il faut situer les choses vraiment dans le contexte. Je pense qu'on est sur un panel sérieux et que quand on a envie de prouver que le monsieur, il est mauvais, on a des éléments factuels pour prouver. Mais on va pas venir faire des conversations de graines. On a attrapé 2 dames dans un champ qui sont allées voler. Ils sont allés voler. On n'a qu'à dire ça comme ça. Parce que aller ramasser, c'est autre chose. Ramasser, tu arrives sur un arbre dans ta plantation, tu ramasses. Lorsque tu passes ta limite, tu vas chez quelqu'un, ça s'appelle un vol. Le monsieur a dit, elles ont volé, on n'a qu'à laisser tomber. Donc, moi, je vais dans le cas d'incendie. On fait de l'empathie. Mais quand on fait de l'empathie, là, on n'est pas en train de dire, oui, mais comme c'est des dames qui sont allées voler, en ce moment-là, on établit des règles en disant, les gens peuvent aller voler, mais si c'est des orphelins, faut pas signaler. Si c'est des gens qui sont handicapés, il faut pas signaler. Si c'est des gens qui sont des débiles, enfin, qui sont handicapés mentaux, il faut pas les signaler. En ce moment, on met des règles. Et donc, il y a des différents types de voleurs qu'on ne peut pas signaler. Mais c'est pas le cas. Tu traverses une frontière, tu vas faire quelque chose qui n'est pas chez toi, on peut t'attraper pour t'emmener en prison. Après, quand on décide de te poursuivre ou non, ça, il dépend de la politique de l'entreprise. Et c'est pas le grand patron en haut là-bas, là, qui est responsable de cette situation-là. C'est tout ce que je voulais juste ajouter en allant dans le sens de ça. D'accord.
Alors, on revient. Notre sujet du jour, c'est justement l'ancrage des deux personnages politiques en Côte d'Ivoire, M. Thiam et M. Bion. Alors, on a eu justement des avis qui divergent et c'est bien pour le débat. Et j'aimerais vraiment qu'on rentre de manière pragmatique. Est-ce qu'on peut citer des cas d'ancrage et surtout sur quoi l'Ivoirien lambda peut s'appuyer pour pouvoir faire son choix sur nos challengers? Ceux qui n'ont pas encore pris la parole, je pense qu'il y a Charles qui est là depuis tout à l'heure. Ok, voilà, voilà, Charles, bonsoir. Bonsoir, Charles. Oui, bonsoir. Vas-y. On m'entend? On t'entend parfaitement. Ok, merci beaucoup. Alors, pour répondre directement à la question, moi, je vais dire une chose. Hein. Pour moi, la question est et ça n'engage que moi. Hein. La question ne se pose pas parce que les deux, que ce soit Bion ou que ce soit Thiam, les deux veulent être candidats du PDCI. Plutôt au niveau du parti lui-même. Donc, pour moi, la bonne question serait de savoir si le PDCI a un très bon ancrage en Côte d'Ivoire. Non, ça ne peut pas être la question. Parce que il y a un qui a laissé la présidence du parti et qui veut justement avoir le titus pour être président de la Côte d'Ivoire. Donc, déjà, si on veut situer l'ancrage dans ces il deux veut être président de la Côte d'Ivoire en étant candidat indépendant ou candidat du PDCI? Un candidat du PDCI, il veut avoir justement le... Donc, l'ancrage doit se situer au niveau du parti, pas au niveau de sa personne. Non, on veut parler de l'ancrage sur le plan national. Qu'est-ce que les Ivoiriens lambda qui ne connaissent ni Bion, qui ne connaissent pas Thiam, peuvent justement, sur quoi ils peuvent s'appuyer pour faire un choix entre les deux? Je ne parle pas de l'appareil du PDCI, hein, là, je suis pas en train de te parler du PDCI, là. Ok, alors, si c'est sur quoi ils peuvent s'appuyer, je pense que chacun d'eux n'a pas encore décliné clairement sa vision. Pour ce qui concerne le ministre Bion, j'ai pas encore vu une déclinaison d'un programme quelconque parce que sur NCI, on lui a posé la question, il a dit que son programme était en cours d'élaboration. Bon, ici en France, il a parlé de préférence nationale. Bon, je pense que c'est un pan. La préférence nationale est un pan. Je pense que ça c'est pas largement suffisant et c'est pas tout à fait clair non plus. Le ministre Thiam aussi a donné 6 axes pour ce qui concerne son programme de gouvernement. Et puis lui aussi, il dit que son programme est en cours d'élaboration. Bon, maintenant, qu'est-ce qui pourrait envoyer un Ivoirien à voter Monsieur Thiam ou Monsieur Bion? Pour moi, personnellement, moi je penche pour Monsieur Thiam et je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Voilà, si vous permettez, je vais vous faire jouer une toute petite vidéo qui dure juste quelques secondes. Allez-y. Voilà, merci. Nous avons fait un choix difficile et courageux, celui du règlement définitif de notre dette extérieure. Au terme de l'actuel et dernier plan d'ajustement structurel, nous en aurons fini avec 20 ans de tracasserie, d'ingérence dans l'élaboration de notre budget. Notre budget a assujetti au paiement de cette dette. Au cours de ces années, on nous a dicté des objectifs d'équilibre des finances publiques que bien des pays développés ne parviennent pas à atteindre. On ne peut pas se développer uniquement en empruntant à l'extérieur. Donc, générer des fonds propres en monnaie locale, c'est le prix de l'indépendance. Si vous ne pouvez pas financer votre économie, vous n'êtes pas indépendant, c'est aussi simple que ça. Alors, voilà, je vais prendre la dernière phrase du ministre Thiam. Si vous ne pouvez pas financer votre économie, vous n'êtes pas indépendant, c'est aussi simple que ça. Et donc, pour moi qui est batifolé un peu, qui est volé un peu en bonne noce avec tout ce qui est économie, finance et tout ça, c'est des choses qui me parlent. Et quand je vois aujourd'hui le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire,
Quand quelqu'un me dit qu'il faut générer des ressources en fonds propres, c'est des choses qui me parlent. Quand quelqu'un me dit que il faut qu'on puisse élaborer nos budgets en n'ayant pas besoin d'avoir la même mise de l'Occident, des banquiers externes et tout ça, c'est des choses qui me parlent. Et quand quelqu'un me dit que il faut avoir des champions nationaux, c'est des choses qui me parlent. Quand quelqu'un me dit que il n'est pas question de faire des promesses que je ne peux pas tenir, c'est des choses qui me parlent. Quand quelqu'un me dit que les Ivoiriens sont assez intelligents et qu'il faut leur faire confiance, c'est des choses qui me parlent. Quand quelqu'un me dit que pour diriger les Ivoiriens, on n'a pas besoin de leur mentir, c'est des choses qui me parlent. Quand quelqu'un me dit que l'IDH est un programme de gouvernement dans certains pays et que dans certains pays, ça fait partie des points qu'on doit améliorer et qu'ils mettent un point d'honneur à ce que cela soit fait, c'est vraiment des choses qui me parlent. Donc, pourquoi voilà. ça vous parle en termes d'ancrage? Parce que là, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien dit sur le sujet. Bah, sur le sujet, j'ai déjà dit quelque chose. Et C'est vous-même, quoi l'ancrage de M. Thiam en Côte d'Ivoire? Bah, vous m'avez réorienté en me disant qu'est-ce qui pourrait emmener quelqu'un à choisir Thiam ou Bion. Donc, moi, je vous dis maintenant ce qui va m'emmener à choisir Thiam. Et pour la question d'ancrage, moi, j'ai été clair. Pour moi, elle ne se pose pas parce que pour moi, tous les deux sont candidats à la présidentielle pour le PDCI. Et donc, le PDCI étant un parti bien ancré en Côte d'Ivoire, la question ne se pose pas. Il suffit que l'un d'eux soit candidat du PDCI pour pouvoir emmener la machine et puis aller gagner les élections présidentielles. Voilà ma façon de voir. Ok. On va permettre, ok, merci. On va permettre à Jean-Louis Bion d'intervenir. Bonsoir. Et juste après, on passera à Phonix. Bonsoir à tous. Bonsoir. Les amis, désolé, Jean-Louis Bion, désolé. Je vais devoir prendre congé de vous. Ok, merci. Merci pour ta participation. Merci, cher ami. Merci à vous et on reste ensemble. Voilà. Ok, merci. Vas-y. Alors, bon, comme vous le savez certainement, ce profil Jean-Louis Bion a été créé justement pour soutenir les actions et la proposition de candidature de ce Jean-Louis Bion à la présidentielle en Côte d'Ivoire. J'ai suivi avec à travers l'évocation des femmes qui ont été arrêtées et de tout ce qui s'en est suivi. J'aimerais indiquer que c'est de bonne guerre. J'aimerais indiquer aussi que sur ce panel, on a eu déjà des personnes qui sont venues à un certain moment donné intervenir sur des points liés notamment à des procédures judiciaires que M. Thiam aurait avec du personnel de maison, personnel de maison et tout ça. Voilà, tout d'autres cieux. Et j'aimerais saluer ici l'attitude qu'on a eue à ce moment-là. Ces personnes-là ont été très vite recadrées et très vite invitées à revenir dans le débat politique et de sortir des considérations qui, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, s'apparenteraient à des débats qu'on tiendrait autour d'un thé au grain et au quartier. Voilà. Donc, j'aimerais saluer également ici tous ceux qui se sont attelés à rétablir la vérité sur ce point-là. Et donc, une fois cela dit, revenant à la question alors, il y aurait un ancrage social. Alors, l'ancrage social se traduit tout de suite par l'impact direct que chacun de ces acteurs peut avoir ou a, on va être dans le concret, chacun de ces acteurs a sur la vie concrète des Ivoiriens. Bon, on ne sait ce Jean-Louis Bion, c'est le groupe SIFCA, c'est également bien d'autres entreprises. Il nous reste 5 minutes pour terminer. Ouais. Vas-y. D'accord. SIFCA, c'est aujourd'hui 37 000 employés, mais au-delà des 37 000 emplois directs, c'est des centaines d'emplois indirects. Donc, l'impact social des actions de M. Jean-Louis Bion, du point de vue création d'emplois et maintien d'emplois en Côte d'Ivoire,
c'est quelque chose qui n'est plus à démontrer. L'impact social de M. Jean-Louis Bion, de par ses actions sociales à travers la Fondation CIFCA, également n'est plus à démontrer. Les actions de la Fondation CIFCA s'étendent sur toute l'étendue du territoire, des adductions d'eau, des constructions de châteaux d'eau dans des villages, des constructions d'écoles, etc., etc. Je pense que là, de ce point de vue-là également, on n'a plus vraiment à le démontrer. Du point de vue social également, M. Jean-Louis Bion, c'est des actions, comment on appelle, sur la vie quotidienne des Ivoiriens aussi, à travers, en son temps, le soutien qu'il a apporté à notre équipe nationale en tant que président du CNSE. Donc c'est quelqu'un qui a un ancrage social avéré, véritablement sur le territoire ivoirien et sur les Ivoiriens, voilà, à travers des actions, à travers des actes concrets qui contribuent à apporter de la joie, de la vitalité dans l'économie et aussi dans la vie des Ivoiriens. Okay. D'un point de vue politique, le troisième élément d'ancrage, Jean-Louis Bion est une personnalité politique qui est élue. C'est quelqu'un qui a participé à des suffrages et qui a été élu par les populations. C'est quelqu'un qui, que ce soit à la Chambre de commerce, où c'était encore une fois une élection, a participé et a été élu, que ce soit dans ses fonctions à Dabakala et autres. Donc c'est quelqu'un qui, d'un point de vue politique, on peut lui dénier cela si on le veut, mais bon, là, ce serait encore des débats inutiles. Mais c'est quelqu'un qui a un ancrage politique en Côte d'Ivoire, parce qu'il a déjà participé à des scrutins dans lesquels il a été élu. Ok. Et voilà. Merci. Donc, sur ces trois axes-là, on peut dire que M. Jean-Louis Bion a un ancrage certain. 22h58 à Paris. On a commencé ce panel à 18h30. Voilà, donc vous voyez un peu l'étendue du temps. Voilà, on va dire merci à tous ceux et toutes celles qui ont pris beaucoup de plaisir à nous regarder, à nous écouter. Merci à Génération Consciente. Si tu veux un dernier mot, il reste que 2 minutes. Si tu veux juste dire quelque chose vite fait. Ok, oui, je vais dire quelque chose. Merci de me donner la parole pour clore le débat. J'ai été vraiment ravi de participer au débat. C'était enrichissant et tout. Bon, je continue toujours dans la lancée de Monsieur Jean-Louis Bion. Voilà. Quand on parle de l'ancrage de Monsieur Bion, bon, c'est vrai. Les gens ne font pas des recherches sur lui, c'est dommage. Pourtant, il a fait assez de belles choses en Côte d'Ivoire qui passent de façon anodine pour le commun d'un mortel. Mais je vais quand même me permettre de citer plus ou moins ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, pour que ceux qui sont sur le panel puissent mieux connaître en fait le ministre. Alors, quand il était au ministère du Commerce, en tant que ministre du Commerce, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé ce qu'on appelait le projet Phoenix de 2013, qui a fait naître près de 700 000 PME en Côte d'Ivoire, source, chose comme on appelle le site gouvernemental de Côte d'Ivoire. Donc je donne la source, vous pouvez aller vérifier. Il a réhabilité le centre artisanal des Grands Bassams et créé le marché ivoirien de l'artisanat qu'on appelait la MIVA dans le temps, si vous connaissez, pour soutenir les artisans locaux. Source, MIVA, vous pouvez encore, site gouvernemental, vous pouvez encore aller chercher, parce que c'est important de toujours parler avec preuve. Il ne sert à rien de venir dire des choses avec son ressenti et ne pas envoyer des preuves pour corroborer ce qu'on dit. Il a dirigé aussi ce qu'on appelait la CGCI. Ceux qui connaissent la CGCI, c'est la Chambre de commerce et d'industrie. Il a dirigé ça pendant 10 ans, de 2002 à 2012. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que président? Aujourd'hui, si on parle du secteur privé, du secteur privé en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ça ressort beaucoup dans les thèmes. On fait même des colloques autour du secteur privé en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que l'initiateur de cette idée-là, c'est Monsieur Jean-Louis Bion. Donc, c'était pour promouvoir un peu les PME en Côte d'Ivoire, promouvoir le secteur privé en Côte d'Ivoire, permettre les jeunes Ivoiriens de s'intéresser à l'industrie, comment on appelle ça, à l'industrie en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, pêle-mêle de façon ramassée ce qu'il a fait de façon personnelle lorsqu'il était au poste de responsabilité. Et M. Bion l'a si bien cité au niveau des CIFCA et tout autour de son entreprise.
J'aimerais toujours revenir sur le dernier point de Chété. Faudrait pas que ça reste dans le commun de l'idée des gens pour dire que non, voilà, il a amené des gens peut-être. Non. Je répète mes propos et je réitère mes dits. Lorsqu'il y a deux sociétés, il y a Palmsi d'Aboisseau et il y a Saut des Palmes de Bingerville, juste derrière Bingerville. Parce que je connais, c'est ma zone. Et j'en parle, je ne peux pas parler de Palmsi parce que je ne connais pas. Mais je parle de Bingerville parce que c'est ma zone. Bingerville, comment c'est fait? Voilà le mode de fonctionnement. Pendant les périodes de récolte des graines sur les palmiers, il est dit à toute population de ne pas pénétrer dans les champs pendant les récoltes. Une fois que les récoltes sont finies, ça dure au bout de combien, on va dire peut-être 3 à 4 heures du temps. Une fois qu'il finit de ramasser les régimes de graines coupées, en ce moment, les populations peuvent rentrer dans les champs, ramasser les graines restantes sur le sol pour en faire de ça chose comme on appelle leur gagne-pain. Voilà, leur quotidien. Voilà comment ça se passe. Donc, pendant cette période-là, pendant la récolte, toi qu'on surprend sur le champ, tu es de facto interpellé. Voilà, tu es de facto interpellé. Et parfois, les gens partaient avec des sacs de riz qu'ils ont fini d'utiliser. On en arrachait même les sacs de riz et on mettait ça de côté. On vous envoyait peut-être au centre le temps de discuter avec vous, vous isoler. Parfois, c'est la gendarmerie qui vient superviser les récoltes. Voilà un peu les démarches. Donc, quand on ne sait pas, on s'informe. C'est important. Et de venir dire des choses qui ne sont pas vraies pour verser, comment on appelle ça, mais dire des contre-vérités sur la personne. Voilà un peu le mode de fonctionnement au niveau, toujours je situe, au niveau de ce départ. Donc, je pense que le candidat idéal pour la Côte d'Ivoire en cette année, je pense qu'il a quand même fait ses preuves en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas parlé de Sifka. On arrivera dans les prochains jours. Donc, je ne vais pas être plus long. Et vu que le panel va prendre fin, voilà un peu mes mots de fin pour dire. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Le dernier mot revient à notre ami citoyen du Laisse-moi dire juste une chose avant que le citoyen du Royaume ne dise son dernier mot. Vas-y. J'aimerais inviter tous les amis, les détracteurs, tous ceux qui, dans leur cœur, portent Jean-Louis Billon d'une certaine manière au giga meeting qui aura lieu à Kofikro dans la région d'Aboisseau le 25 janvier. Voilà, c'est l'occasion de venir voir le candidat Jean-Louis Billon. Parlons justement rapidement, c'est vrai qu'on est fatigué, mais bon, parlons de ce meeting. Voilà, il y a la sortie du grand frère Barthélemy Nabo qui disait que Jean-Louis Billon, comme il sait qu'il va taper poteau, il préfère mettre sur son affiche Kérosène, Roselyne Layo, et puis qui encore pour remplir le stade. Voilà, je sais que venant d'une personnalité, un animateur éminent, animateur de la Côte d'Ivoire, c'était vraiment petit. Mais bon, réagis rapidement là-dessus et puis après on va passer le micro, Comme j'ai dit, on a une culture en tant que amoureux, ami de Jean-Louis Billon, on a une culture de ne pas descendre bas en dessous de la ceinture. Voilà, c'est un événement que nous voulons populaire. On travaille activement justement à l'organisation. C'est un mouvement populaire, c'est un mouvement où Jean-Louis Billon vient à la rencontre des populations et apporter du baume au cœur des populations en mettant des artistes en vogue sur la scène pour que les populations, tout en s'instruisant, tout en découvrant ou redécouvrant Jean-Louis Billon, puissent en même temps être égayés dans la joie. Je pense que ça, c'est quelque chose parce que là, quand on parle d'ancrage, c'est aussi une preuve de l'ancrage. Puisque ces populations, généralement, pour avoir ces artistes, c'est très difficile d'avoir ces gens d'artistes sur leur zone d'habitation. Et là, de par Jean-Louis Billon, ils vont toucher de près ces artistes aussi, en plus de venir écouter justement le message de l'homme politique. Effectivement. Et c'est une pratique qui est courante ici lors des événements politiques. On a eu les événements politiques de ce week-end avec le RHDP au Parc des Sports, le PPACI au Palais de la Culture. Ce samedi même, il y avait foison d'artistes. Est-ce qu'on voudrait dire que le RHDP fait venir, comment on appelle, des Bordeaux avec son Djeneba Djaba parce qu'il a peur de taper poteau au Parc des Sports? Bon, ça c'est une question aussi qu'on pourrait se poser. Mais donc nous on n'est pas dans ces débats-là. Tout le monde, tous ceux qui aiment Jean-Louis Billon, tous ceux qui prennent plaisir à lui apporter la critique, tous ceux qui
toute la Côte d'Ivoire est invitée justement ce 25 janvier à Kofikro à Boasso pour cet événement. Et puis, et après, venez, on va l'expliquer. Après, il y aura la place CP1. Mais venez déjà. Les Ivoiriens ont envie d'entendre Jean-Louis Bion. Ils ont envie d'entendre ce que cet homme politique majeur en Côte d'Ivoire a à dire. Alors, venez nombreux, venez l'écouter. Merci beaucoup. Venez. Merci. On va terminer avec notre ami citoyen du monde. Merci pour ta patience. Tu as ton dernier mot et après, je vais conclure. Ok, d'accord. Encore une fois, merci de nous avoir donné la parole pour nous exprimer sur ces questions-là. Merci. Je remercie aussi les co-débatteurs qui ont donné leur point de vue sur la question. Moi, j'ai juste une petite préoccupation. Après, je pense que Bion ne devrait pas oublier qu'il est encore membre du PDCI-RDA. Et donc, les meetings qui sont organisés ça et là, il faudrait pas que ça résonne dans la tête des Ivoiriens comme s'il va en indépendant. C'est toujours les couleurs du PDCI. Et j'avais peut-être une question de savoir si le PDCI lui a donné donc l'accord de faire ce meeting-là où il le fait seul. Voilà, mais bon, pour ne pas relancer le débat, donc encore une fois, merci beaucoup. Voilà. Voilà, donc merci beaucoup encore et puis voilà, très belle soirée. C'est l'occasion de venir massivement pour voir, c'est plus pour entendre, effectivement. Ok. En tout cas, merci. Okay, merci à vous. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous. Je voudrais humblement dire merci à toutes ces personnes qui ont regardé ce live. Toutes ces personnes qui étaient sur ce plateau, j'aime bien appeler le plateau de télé, l'heure du choix. Merci à vous, merci à Jeunesse Consciente, merci à Jean-Louis Bion, merci à Citoyens du Royaume, merci à toutes ces personnes. Voilà, la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Notre mission à nous, c'est justement éclairer la lanterne de toutes ces personnes qui aujourd'hui ont du mal à faire un choix. Voilà, l'heure du choix, c'est maintenant. Et l'élection en Côte d'Ivoire, c'est dans quelques mois seulement. Et c'est important pour nous, en tant que citoyens ivoiriens, et en tant que journalistes, en tant qu'hommes des médias, de vous donner la parole. Portez-vous bien, on se retrouve dans d'autres circonstances. D'ici là, que Dieu soit avec vous, dans vos foyers, dans vos maisons, et qu'il soit établi véritablement sur la Côte d'Ivoire et qu'il nous donne un choix éclairé pour le futur candidat et surtout